Salut tout le monde, Raphaël Fecteau et Jean-Michael de chez Votion. Comment ça va vous autres? Aujourd'hui, on a un astifi d'épisode pour vous autres. Vous êtes même pas prêts. On est en compagnie de Raphaël Lessard. Le fameux Raphaël Lessard avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon Raph? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Vous autres, ça va bien? Yes, Nous autres, ça non, va, ça va bien, ça va bien. man. Merci. En passant, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, je suis bien content. Moi, j'ai été un des premiers quand ça a sorti. On se connaît un peu là, de notre passé. Fait que quand ça a sorti, j'ai trouvé ça bien cool, l'idée. Puis j'ai tout de suite regardé les podcasts. Puis je les ai pas tous à regarder, j'ai pas eu le temps, mais j'en ai regardé plusieurs. Puis vous faites une bonne job. Ouais, ben un gros merci, c'est gentil. Mais comme on dit, merci de l'opportunité, sérieux. On sait que t'as un horaire chargé et tout, fait que de t'avoir aujourd'hui, c'est vraiment un beau plaisir. C'est un blessing. Un Merci. blessing, exact, un blessing. Ouais, c'est bien vu. Ça, c'est bien dit. On va faire un super bel épisode aujourd'hui pour les auditeurs. Pour les autres qui ne savent pas, je pense que vous le savez déjà, mais Raphaël Lessard, c'est un très grand courseur. Il est très talentueux, il a travaillé très fort, il a commencé jeune. Très jeune. Puis c'est vraiment impressionnant de suivre sa carrière en ce moment. Il y a tellement des belles choses qui arrivent d'été en été. Puis c'est pas juste l'été, là, mais à chaque saison. Chaque saison. Puis je vous invite à vraiment regarder l'épisode puis écouter l'épisode attentivement parce que qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est pas des faux mots, puis c'est pas des niaiseries. Puis justement, vous allez sûrement en apprendre plus sur lui. Puis quand vous allez revoir ses courses, aller regarder ses courses, ça va être encore plus plaisant. Donc voilà. Je vais commencer par vous dire un peu de où on se connaît, moi puis Raph. Moi puis Raph, on a un peu joué ensemble quand on était jeunes au hockey, comme genre le pro encore de nos invités. Exact. Genre, rendu là, c'est une habitude, c'est un pattern. Ouais, fait que c'est du monde que je connais par la bande. On a joué au hockey ensemble. Je pense qu'on était novices à tombe peut-être. On a joué jusqu'à Pee-Wee 3, je pense, ensemble. C'est vrai, Pee-Wee 3. Ouais, c'est vrai. Je pense que, c'est ça, c'était l'année de 13-14 ans, ouais. Fait que Pee-Wee, on a joué ensemble. Pee-Wee, Bantam, toi, t'as continué. Ben, moi, j'ai arrêté. Toi, t'es Pee-Wee 3, moi, j'étais à ma deuxième année. Toi, t'étais à ta première année, je pense. Ouais. Dans le 3. Puis là, j'ai tombé Bantam 2C. Puis là, j'ai arrêté. Les courses ont été cover déjà à cet âge-là, là, parce que, pour ceux qui ne savent pas, je pense à 13-14 ans que tu as commencé. 11 ans, j'ai commencé. Excuse-moi. Pas 13-14, 11 ans, encore plus jeune que ça, Caroline. Puis, ouais, fait que c'est ça, pour ça, chapeau, hein, parce que c'est pas tout le monde. Tu as commencé, justement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu avant ça. Toi, tu viens de où? Tu as été où à l'école? Puis, c'est quoi? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie, outre que les courses on va jaser de ça tantôt, là? Ouais, ben moi, j'ai grandi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce. J'ai grandi à Saint-Joseph toute mon enfance. J'ai été à l'école là-bas, primaire, secondaire. Puis tu sais, qu'est-ce qui me passionne? Ben moi, j'étais un jeune qui a grandi dans le monde du transport. Mon père a une compagnie. Là, il vient de vendre sa compagnie de transport, mais il a toujours été dans le monde du transport. Avec FRL Express à Saint-Joseph, les camions étaient dans la cour chez nous. J'ai grandi avec mes parents avaient un gros terrain. La compagnie était là, on avait 4 roues skidoo, on me promenait dès mon jeune âge. Fait que ça, j'étais un passionné de tout ce qui a un moteur, tout ce qui a un volant. Puis tu sais, le hockey aussi. Mon père, c'est un grand fan de hockey. Fait que puis il a joué beaucoup quand il était jeune. Il a même gagné le tournoi Pee-Wee de Québec quand il était goaler dans son jeune temps. Ouais. Fait que ça a toujours été... Notre famille, on a toujours été passionnés de hockey puis course automobile. Fait que l'été, c'est toujours la course automobile puis l'hiver, c'était le hockey. Fait que moi, j'ai eu bien du plaisir. J'ai eu une belle enfance, tu sais. Puis je me suis fait... mes parents étaient quand même du monde très, très travaillant. Fait que j'ai été drillé à toujours travailler. Dès que je pense à 8-9 ans, je commençais à toutes les fins de semaine. Quand j'étais pas au hockey, ben, j'étais dans la cour à faire la maintenance sur les camions. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, j'ai eu... tu sais, mes parents étaient durs là-dessus, puis mon père, c'était genre... si t'es assis sur le divan, là, dans le salon, là, c'est pas correct parce qu'on a de l'ouvrage en masse. Ouais, c'est ça. C'est une bonne affaire, ça. Tu sais, down the line, c'est sûr que quand t'es jeune, tu comprends pas nécessairement pourquoi tes parents te font faire ça. Mais quand tu vieillis, tu comprends assez vite que, tu sais, dans le monde, tu peux pas être assis sur ton divan à rien faire. Ça ira pas c'est ça. Parce que tu manques des opportunités si t'es assis sur ton divan. Puis, tu sais, c'est des bonnes... Quand t'es
t'es jeune, tu comprends pas ça parce que tu vois tes amis qui jouent tous ensemble, puis là, tu vas aller. Mais tu sais, moi, ma période avec mes amis, c'était mes games de hockey, les pratiques, mais après ça, c'était on travaille à la maison, puis faut gagner notre pain, comme on dit. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été passionné du monde de transport. Mon père, il m'a assis en arrière du volant. Assez tôt. À 9 ans d'un À camion. 9 ans. Tu sais, mon Dans un père, il était camion. toujours du genre à. Bon, il me laissait aller, puis il me laissait apprendre tout seul, il m'expliquait, puis après ça, arrange-toi. C'était toujours un peu ça. Fait que, tu sais, à 9 ans, il était les bras croisés, puis il me regardait virer autour de lui dans la cour avec un gros camion. Puis après ça, quand c'est venu le temps d'apprendre à reculer des gros 53 pieds, des gros trailers, ben là, c'était. Bon, tu vois les deux trailers dans le fond, tu vas reculer entre ces deux-là. Tant que c'est pas fait, ben, tu viens pas souper dans la maison. My God. Fait que là, c'était OK. Fait que là, je me C'était un pognais. défi Là, pour toi et tout, là. Ben oui, là, tu Tu recules, devais tu aimer regardes. ça, toi. Ben oui, j'aimais ça. Mais tu sais, sur le coup, t'es jeune, puis là, c'est difficile, là. Ouais, puis c'est intimidant, là. C'est Hey, j'ai 26 ans, tu me dis, je chauffe une semi-remorque, je vais être genre tabarnak, mon gars. J'ai pas regardé reculer ça. Ben oui, mais là, tu tripes, mais tu sais, c'est très difficile. Là, t'es un peu en crif parce que ton père, il te laisse tout seul, puis il s'en va, puis ah ouais, il organise tout. Là, il me disait tout le temps, par exemple, si jamais, mettons, si t'es pas sûr, tu débarques, tu vas voir. Faut pas accrocher rien. Même, ça m'a suivi toute ma vie, là, tu sais, quand t'es pas sûr, t'arrêtes, t'analyses, puis après ça, tu fonces. Fait que c'est le même qui m'a montré pas mal d'affaires, puis j'ai appris à être fonceur un peu dans plein d'affaires. Ouais, ça puis- t'a dirigé un peu vers ça. Dans le fond, il t'a inculqué des super de belles valeurs, une belle petite empreinte sur qu'est-ce que tu pouvais faire. Ouais, c'est ça. Fait que moi, tu sais, mon enfance, ça a été ça. Ça a été. On s'amuse, puis on travaille. On Yeah. s'amuse, on travaille. Puis l'école, c'était pas de quoi que j'adorais. Là. Moi, tu sais, c'était. J'étais bien content d'arriver le soir à la maison, puis de mettre mon sac à dos sur le bord de la porte. Mais tu sais, ça a toujours été. Fallait que je passe mon année. Tu sais, mes parents m'ont toujours dit si tu veux qu'on continue. Si tu veux continuer de jouer au hockey, de faire ce que t'aimes, puis qu'est-ce qu'on te permet de faire, ben il faut que tu passes tes cours à l'école. Fait que là, c'était ma motivation. T'arrivais pour passer, puis après ça, t'allais manger le dessert après, tu sais. C'est ça. Mais- Ouais, parce qu'il voyait, tu sais, il voyait que moi, j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de facilité. Tu sais, j'étais un peu. Rester assis à rien faire, j'haïs ça. Fait que rester assis à un bureau à écouter, je perdais le focus, c'était pas long. Ouais. Fait que Ah, là, t'es tu pas sais. sûr. Puis en plus, tu sais, faut que c'est pour ça qu'il m'avait trouvé des motivations de même, tu sais, d'un bord puis de l'autre. Puis si tu passes pas, ben, veux pas, t'as une conséquence qui Ouais. est de pas faire ce que t'aimes. Fait que, Ouais. Ouais, Il c'est t'a fait plate. comprendre un peu, dans le fond, le concept de. Il y a des conséquences à tes actions. Donc, là. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'était. Mon père me disait tout le temps, on fait pas tout le temps ce qu'on aime dans la vie, tu sais. Ouais. Faut travailler fort pour pouvoir faire ce qu'on aime justement. Exact, après. exact. Bonne J'ai déjà, mentalité. j'ai déjà un petit lien à faire, un petit connect de dos. Vas-y, vas-y. Je trouvais dans ce que tu nous racontais au début que ton père il te laissait des fois reculer les semi-trucks. Il disait faut que t'aies backé le semi-truck dans le trou là avant d'en venir manger. Puis toi, moi, je me mets dans tes pieds, je me dis, Criff, j'aurais la chienne, tu sais, j'aurais peur de faire un accident, j'aurais peur de faire ça. Puis en plus, je peux pas aller chercher d'aide. Tu sais, je peux aller le voir mon père, mais tu sais, il me laisse le faire tout seul. Il veut que je le fasse par moi-même. Mais est-ce qu'il y a un petit lien que tu peux faire avec, tu sais, pour courser, là, ça prend des coronesses. Là. Ça prend des tu sais, corones. C'est Des grosses couilles. Ouais, hein. ça prend des grosses exact. couilles. Là. Fait que, y a-tu un petit lien? C'est-tu un petit peu de là que ça a parti ta fougue un peu de. Peut-être? Ben, je pense que oui. Puis tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui analyse les autres, là, tu sais, Ouais. sans que ça se voie, là. Mais Mhm. tu sais, j'essaie toujours d'analyser. Tu sais, au hockey, quand tu voulais être meilleur, puis faire des meilleurs jeux avec ton équipe, ben, t'analysais les autres, les meilleurs, ce qui est en tout dans la vie, là. Ouais. Puis moi, aux courses, les premières fois que j'ai été aux courses, j'étais toujours du genre à. Bon, je me disais, si lui en avant tourne, je vais tourner. Fait que là tu te forces à aller de plus en plus vite de même. Puis tu sais, tu t'attaches les ceintures serrées. Puis c'est un peu tout un peu dans n'importe quelle sphère dans la vie. tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, que ça soit en business ou dans un projecta, peu importe, aux courses, moi, ça. Je pense que c'est vrai que si tu dis que mon père, ça a peut-être forgé un caractère que fonceur Fonceur. plus. Une Puis, tu sais, intuition. organise-toi tout seul.
à un jeune âge avec des grosses bébelles d'adultes. là. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, ça. Peut-être que j'étais moins stressé quand j'arrivais en arrière du volant que plusieurs. Là, tu sais. Puis il m'a commencé tout le temps par les grosses affaires, on dirait. Là. J'ai pas commencé par son pick-up ou l'auto à ma mère, là, Non. dans la cour ou l'auto à ma soeur, parce que mes soeurs sont plus vieilles puis il y avait les autos à la maison. Ça a été tout de suite dans le camion. Ouais. Tu sais, c'est comme. C'est intimidant, là. Ben, c'est ça, c'est le challenge. là, Ouais, fait que, tu sais, mais quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte non plus. Non, exact. Tu sais, Puis une tu certaine vis partie sur de le toi, moment puis tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu le fais, pour toi c'était peut-être bien, je vais faire ça aujourd'hui, mais pour d'autres, c'était pas imaginable de faire ça. Là. Moi, à 7-8 ans, à 9 ans, impossible que je rembarque dans un truc, je sais même pas comment ça marche, je suis 23, 22. Ben, tu sais, je pense aussi c'est de grandir là-dedans. Là. Ouais, Tu sais, ça paraît sûr. comme toi avec ton père. Moi, c'était plus l'anglais que j'avais de la facilité. puis- L'anglais, le hockey, tu sais. Ouais, le Ton hockey père était aussi. dans le monde du hockey aussi. Puis, tu sais, t'as grandi là-dedans à un jeune âge. On le voyait tout de suite que, tu sais, t'avais de la facilité dans ces affaires-là que t'as Ouais. appris jeune, tu sais. Absolument. Mais je pense qu'on est tous avec un certain talent, veux pas, avec nos gènes Ouais, pis ben oui. tout, là, mais je pense qu'il se développe selon qu'est-ce qu'on fait, Exact. vers où qu'on est aligné, tu sais. Exact, Ouais. c'est ça. Dans le fond, il te montrait un petit peu le potentiel qu'il y avait à l'intérieur de toi. C'est Il ça. disait, toi, t'as même pas besoin d'avoir peur, je sais pas, de ce gros camion-là, même si t'as 8-9 ans. On s'en fout un peu des conventions, on s'en fout un peu de le petit char. Toi, tu commences là parce que t'es capable de commencer là. Ouais, c'est c'est basically ça qu'il te donnait comme message un peu, puis à un moment donné, tu l'as juste compris. Tu as fait, OK, moi, je suis capable de le faire. Puis ça, c'est fort. C'est vraiment fort. Honnêtement, ça guide, ça dirige, puis ça te permet de faire un peu tout ce que tu veux. Il t'a fait aussi comprendre qu'il fallait que tu travailles fort pour avoir qu'est-ce que tu voulais, justement. Qu'il y a un moment pour chiller avec ses amis, qu'il y a un moment pour travailler, puis qu'il y a un moment pour avancer. Ouais, exactement. C'est exactement ça, c'est bien dit. Peser hein. sa pédale de gaz. Peser sa pédale de gaz. Yes, mais- peser sa pédale de gaz. J'aurais jamais dit mieux. Honnêtement, j'aurais jamais. Mais c'était drôle, là, parce que, tu sais, mon père, il en parlait pas trop à ma mère. Fait que, des fois, maintenant, mon père rentre, cette journée-là, mon père rentre dans la maison. Là, c'était l'heure du souper, là, ma mère est comme, elle est dans la cuisine, là, puis tu sais, nous autres, les camions étaient dans la cour avant de chez nous, là, fait que la fenêtre de la cuisine menait sur la cour avant. Fait que là, un moment donné, elle dit, c'est qui recule un trailer et qui se promène dans la cour? a dû faire Là, un moi, le siège monte au maximum, les genoux avancés dans le dash pour pouvoir toucher à la pédale. Là, elle voit ma petite tête. Là, mais François! Là, elle capotait, tu sais. Mais c'est ça qui est drôle, tu sais, mon père. C'est toutes des affaires qu'il a faites dans son temps aussi. Ouais. Tu sais, quand il était plus jeune. Ouais. Fait que, tu sais, les lois étaient pas pareilles, il y avait moins de monde, C'était plus tu sais. flexible un peu. Fait que, tu sais, avant, c'était plus. Oh, arrange-toi, ça va être bonbon, ça va être bonbon. Ça va être bon. Fait que, tu sais, il savait le potentiel parce qu'il l'avait fait beaucoup à son. Quand il était jeune. là. Mais Ouais, ma il savait mère, que t'étais elle capable sait de le que- faire. Ah, il savait. Il dit, ce gars-là, il est comme moi, dans le fond. Ah, Fait que oui. il est capable. Mais c'était drôle, elle sait que je me rappelle les faces qu'elle faisait. Eh, si, bon. Ouais, ça a dû la faire sûr. pas triper sa repasse. Ouais, en plus, ma mère, elle était quand même quelqu'un un peu sur une nerf, tu sais, stressé, là, un peu. Fait que, c'est- Classique maman, ça. Exact, Il y a beaucoup de exact. mamans qui sont comme ça, ils s'inquiètent pour leurs enfants. Ben puis c'est là, normal, pas là, mal c'est toutes les normal, mères, là, c'est honnêtement. normal, Là, à un moment donné, Ouais, C'est mais normal. c'est un peu leur job. Exact. Ouais. C'est leur instinct maternel qui parle. hein. Tu sais, remettre le père, ça marche. Tu sais, le remettre aux bonnes places. Là. Ouais, wow, là. Exact. Les limites, dans là. l'acceptable. là. Maman, Elle c'est la tenait dans pédale de break, l'acceptable. papa, c'est la pédale de gaz. Ouais, c'est Exact. ça. Là, ça fait un bon mix, là, tu sais. Ouais, à quelque part, ça s'en va, comme Jeffrey dirait. Man. Là, ouais, j'aimerais ça qu'on tombe un peu. Tu nous parles un peu de tes débuts. Là. Parle-nous un peu de comment tu as commencé ça, les courses à 11 ans. T'as Ouais, commencé c'est par quoi où? qui t'a starté? Je sais que tu avais fait des courses de karting aussi, puis ça allait bien. Tu Ouais. faisais des courses au Canada. Puis après ça, je pense que ta première win à l'autodrome de Chaudière, c'était-tu à ta fête de 13 ou 14 ans? là? 12 ans. Ah, je me demande encore, c'était 12 ans! My God! On J'ai rajeunit. pas en tête. Pourquoi j'avais 13 ou 14 dans la tête, mais regarde, 12 ans. c'est encore Directement plus à ta impressionnant. fête, man. Ah, ouais. Ouais, 5 juillet. Tabarnak. C'était à sa fête. man. Ça, je le savais, pardon. Ça, c'est une de mes plus belles fêtes. Là. Tabarnak, j'y crois. Mais- Ouais, ben ça a commencé. En karting, j'ai fait comme 2 courses. C'était plus avec la famille. Ouais. On était allé une fois à Saint-Félicien. Mon père coursait l'été, puis il se promenait un peu partout au Québec, sur toutes les pistes du Québec. Puis on allait une fois à Saint-Félicien.
puis il avait mouillé la journée, fait que la course avait été annulée, puis tout le monde s'était ramassé à la piste de karting, pas à comme 5 minutes de la track. Fait que là, on se ramasse ça, puis là, mon père, on regardait les. Je pense que j'avais 10 ou 9 ans. Là, il regardait les cartes pour enfants. Là, il me regarde et dit Criff, on va t'assurer contre nous autres. Là. Tu vas embarquer dans les cartes pour adultes. Fait que là, je m'en vais là, puis hey, moi, trip ben raide, là, puis j'étais rapide, là, puis j'étais pas aussi rapide, mettons, que mon père puis les autres pilotes qui étaient là, parce que tout le monde, le show s'était ramassé à la piste de karting. Mais c'était quand même impressionnant. Tout le monde qui me voyait, il était comme tabarouette, il me semble, il a pas l'air, ça a pas l'air à être sa première fois dans un cap. Mais tu sais, durant toute mon enfance, j'analysais mon père à tous les étés, puis je voyais des affaires qu'il faisait sur la piste de course que un jeune ne catcherait pas normalement. Même mon père voyait ça. Criff, comment ça, il me dit des affaires de même? Il me dit que j'ai fait ça. Hey, l'auto a l'air de faire ça. Criff, il serait pas censé. Lui, il est juste. Les autres jeunes, ils jouent avec leur petit auto d'un puits. Moi, je faisais ça. À côté du trailer. Puis moi, je suis là, j'analyse tout de A à Z. Je veux pas manquer un tour. Ouais. Fait que là, je pense que mon père voyait de plus en plus ça. À ma fête de 10 ans, tout ce que j'ai demandé à ma fête, c'est d'aller faire du karting à Château-Richer. Fait que une belle piste. Ouais, c'est le fun en maudit. On est chanceux d'avoir ça pas trop loin. Avant, il y avait Tedford aussi. Ouais, Tedford, j'étais allé une fois à Tedford, c'est vrai. Plus tard, je pense que j'avais commencé à courir. Mais là, on s'en va avec toute la famille pour ma fête. J'ai ça comme cadeau de fête de 10 ans. On arrive là, puis je finis comme 4e. Il y a mon père qui a fini 2e. Il y avait comme 4 pros au travers de nous autres. Tabarnak. Wow. Qui avaient comme embarqué parce qu'il restait des cartes de disponibles. Puis, mon père finit 2e. Moi, je finis 4e entre 2 pros. Fait que je n'avais passé un. Tabarnak. Puis là, ma mère, quand j'ai débarqué, elle a dit à mon père, elle a dit, t'aurais dû le voir aller, c'était incroyable. Là. Ah oui, il était pas... ça avait aucun bon sens. Sauf que j'ai pogné des frissons. Là. Genre, je me mets dans le moment, je me dis, Criff, le gamin, il a 9-10 ans. Il s'attraque contre des pros, puis il est en train d'en battre un. Tu sais, moi, je tripais, là, ça avait pas de bon sens, là, aller vite. C'est ça que je voulais. Là. Puis là, mon père, ben, il analysait tout ça là, dans sa tête. Puis là, il était comme, bon, c'est quoi mon prochain plan? Je fais quoi? Là? Je sais qu'il y a un potentiel à quelque part, mais c'est quoi le. Tu sais, il y a tellement de séries, tellement d'options. On commence-tu en karting, mais on connaissait pas trop ça. Il y a des championnats de karting un peu partout au Québec, après ça en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Ensuite, l'étape, c'est nous, on reste à côté de Vallée-Jonction. L'autodrome Chaudière, Vallée-Jonction, il y a des séries. Tu peux commencer, on commence-tu avec un V8, un limité qui appelait dans le temps, ou un sport compact qui est une petite Honda Civic? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Fait que là, moi, mon cousin Yves Perrault est en train de se monter une petite Honda Civic pour aller courir dans une petite classe à Vallée-Jonction. C'était une classe que tu casses les vitres de l'auto de côté, arrière, tu laisses juste celle en avant, tu mets une cage, un siège sécuritaire, des ceintures, tu t'embarques. Le char est prêt, là. Ouais, c'est ça. C'était pour le monde qui n'a pas trop de budget puis ils veulent s'amuser. Fait que là, mon père, l'été suivant, fait que ma fête à Château-Richer, l'été suivant, j'ai 11 ans. Il arrive à la maison, puis là, il dit je viens d'acheter un char à Raphaël. Là, j'ai 11 ans, là, ma mère est comme. Elle arrête de souper. Là, t'as moi qui est là, mais t'es pas sérieux? Moi, je tripais bien raide. C'est ça. Fait que là, mon père, il regarde ma mère, il dit ben oui, on va aller pratiquer, puis on va voir s'il est dangereux, on l'embarquera pas tout de suite, mais si ça va bien, il va y aller, il va faire la première course. Fait que là, on s'en va pratiquer, puis ça a donné que dans le fond, le mari à ma soeur avait gagné cette série-là, des championnats dans cette série-là des années de temps. Fait que là, il connaissait les Honda Civic, puis il savait quoi faire dessus, puis il savait quand même coacher, parce que mon père, lui, jamais chauffé ça. Là, lui, ça a embarqué tout de suite avec des gros V8 puis tout. Fait que là, moi, je vais pratiquer avec Dominique Jacques, là, qui s'appelle. Là, ah, ben oui. Toi, tu dois le connaître. Fait que c'est ça. Là, Dom, j'embarque à... Lui, il est siège chauffeur. Il n'y a pas de siège à droite dans un auto de course. Hein. Ouais. Fait que moi, là, il me dit embarque à droite, tiens-toi après les poteaux. Oh non! Wow! OK, ça y va. Je sais pas si vous savez, là, mais sur un ovale, là, sur les lignes droites, on vient à ça du mur. T'as d'affaires à te tanner sur le poteau. Fait que là, moi je pense que OK, Dom, il va aller tranquillement, il va me montrer la ligne de course, on va passer là. Là, il faut que tu tournes, commence à tourner ici, tu sais, freine ici. Ben non, lui.
Lui, il part au fond. Moi, j'étais à côté. Là, c'est pas des affaires qu'il faut faire. J'étais à côté, puis je tiens les barreaux comme ça. Puis à toutes les fois que je me revire la tête, ben, le mur, il passe aussi, tu sais. Ouais. Puis lui, il est là, puis ça va bien. Puis il est là, puis il me regarde. Puis tu sais, c'est là. Je suis là, ah, OK. Fait que là, je sors de là, puis je suis comme, oh. Hey, là, je pogne en 2 minutes, là, parce que, tu sais, c'est pas des voitures qui vont très vite, mais quand t'es assis à droite, là, Ouais. même de nos jours, je veux pas m'asseoir à droite, là. Je comprends. Ah ouais. man. Hey, Fait je que comprends. T'es trop proche du mur, genre? C'est quoi? Ben, ça c'est fait juste plus que peur. moi, j'aime ça être en contrôle. Ouais. Puis C'est on- compréhensible. Puis, tu sais, en arrière du volant, je suis en contrôle. À droite, je suis pas en contrôle. En effet. Absolument. Des fois, je C'est fais vrai. des raids, des voitures 2 places à Vallée-Jonction l'été. Il y a Ouais. des journées que du monde viennent payer pour embarquer avec moi. Mhm. Puis, je sais pas comment ils font. Là. Moi, des fois, je paniquerais en esti. Ben, c'est Ah ouais. l'intensité, mais hey, c'est pas tout le monde qui sont habitués à connaître la vitesse comme toi, tu connais. hein. Ouais, c'est ça. Mais ben beau connaître la vitesse, mais il faut que tu me fasses confiance là, pour Eh ben embarquer oui, sur la ben oui. piste de course. là. Ouais, moi, je te ferais confiance. Ouais, moi, tu vois, man. Ouais, Ouais, à te savoir à te connaître comme je te connais là, ben, à te voir courser, je te ferais confiance en masse. Ouais, moi, tout. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est la capacité du courseur à pousser la machine jusqu'à sa limite. Là. Ouais. Tu sais, Ah, c'est ça. d'aller chercher le crush à sa limite. Puis c'est ça qui est dangereux, là, qui est plus. Ben, on travaille, nous autres, pour aller chercher le maximum tout le temps. Là. Ouais. Mettons, on travaille les suspensions pour qu'on ait la meilleure voiture, la plus performante. Mais à tous les fois, c'est jamais assez performant parce que même si on a la meilleure voiture, on est à sa limite. Fait que là, on trouve encore des bobos. Bon, on peut l'améliorer. Il manque de traction en sortie de virage. Bon, le tailleur en avant à droite travaille pas assez bien. Fait qu'il me manque de devant dans le centre du virage. Je perds du temps. Je suis pas capable de revenir sur l'accélérateur assez vite. Tu sais, c'est toutes des affaires que notre objectif en tant que pilote, c'est de donner un bon feedback à l'équipe Ouais. pour qu'il améliore la suspension. Mais aussi, faut que le pilote soit capable de le sentir puis qu'il aille chercher le maximum de l'auto. Exact. Ouais, c'est Ouais, ça que j'allais dire parce que ça doit être rendu là, on est dans les détails des détails. Ouais. Il faut que tu connaisses super bien la voiture. Il faut que tu apprennes à la conduire vraiment à 100% pour savoir c'est quoi qui feel right puis c'est quoi qui feel wrong. C'est vrai de ça. Puis tu sais, c'est l'adaptation. Faut que tu sois le meilleur à t'adapter. Parce que la voiture est jamais parfaite. Non, elle va Fait tout le que, temps faut changer tout le temps aussi. que tu changes ton pilotage selon comment la voiture va. Plus les pneus vieillissent durant une course, ben, plus que la voiture glisse. Ouais. Tu peux perdre de la traction, tu peux perdre du devant, puis il faut en même temps que ta voiture soit la plus performante à la fin de la course parce que c'est là que ça compte, Exact. Ouais. tout en étant rapide tout le long de la course. Fait qu'il y a Ouais. plein d'affaires. Ouais, il y a un bon beaucoup de mélange. management, Moi, c'est ça que manage j'adore les tires, du puis- coursage, là, c'est que c'est une grosse game de management, une grosse game de pousser tout. Tu sais, il faut que ça faut tout soit dans un équilibre. C'est C'est une grosse game une game d'endurance. tout. d'échecs là, Ouais, exact. dans notre tête. Là, tu sais. Il y en a qui roulent, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais tu sais, quand j'ai été à des niveaux assez incroyables aux États-Unis, puis quand tu es à des niveaux de même, tu apprends que non, il y a une autre game. là, tu sais, Ouais. c'est mental, ok, il y a plein d'affaires qu'il faut que tu analyses. Tous les petits détails Ouais. qu'on rendu là, c'est sûr. Mais en Là- tout cas, on était reparti sur une. Ah, on était parti sur une petite parenthèse. Non, mais c'est le fun de parler de ça. par exemple. ben oui, J'adore hey, ça. c'est On va continuer d'en parler merveilleux. tout au fur et à mesure qu'on fait le podcast. On va continuer de faire des petites parenthèses. Ouais, même, ben là. oui. C'est le fun pour le monde qui écoute et qui découvre ça, ce monde-là. Ben, ils ne savent pas nécessairement. Ouais, un peu exactement. tu sais, de qu'est-ce que. C'est pas connu trop, pareil, le sport automobile au Québec. Fait que- Ouais, c'est vrai C'est que c'est vrai. pas Ouais. tant connu. Nous autres, on vient à côté de Vallée, fait que ça a tout été dans ma vie. Moi, j'ai tout été des fois Ouais, aller c'est aux courses ça. en haut. Ouais. Mais tu sais, c'est pas de même partout. Il n'y a pas des Non, non, tracks à- moi- dans tous les Ouais, exactement. villages, Moi, il y a c'était pas de vraiment même. des Moi, tracks. c'est qu'est-ce qui m'a fait connaître le sport automobile, ça a été la F1. Moi, à un moment donné, mon grand-père il écoutait de la F1, mon père écoutait de la F1. Puis, tu sais, au début, tu comprends pas trop. Là. Tu fais juste dire, ah, le char il est rouge, je veux que lui il gagne. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça. that's all. Mais à un moment donné, t'embarques, tu sais, avec plus une vision d'adulte. Puis là, tu comprends, genre, le tire management, ensuite les virages à l'intérieur d'une course, la température, les pilotes. Juste la première course qu'on a eue cette saison de F1, toutes des amateurs. Ben, le 3/4 de la grid, c'était des amateurs, puis de la température dégueulasse. Hey, ça a fait un méchant premier Ouais, Grand mais En plus, Prix. ça là. nous a fait aussi rouvrir les yeux sur autant que ça peut être crève-cœur comme sport. Là, tu fais une bonne course, mais Hey, c'est l'enfer. à la fin, tu fais toute ta course, tout va bien, t'es sur un high. Criff, t'arrives à la fin, il check ça, l'aileron est trop large, disqualifié. Ça compte pas ta Ouais. course, c'est Ouais. tous tes points. Ben, Ah ouais, t'as-tu ben. écouté le documentaire sur Netflix de F1, man? Oh, j'ai commencé. Hey. Ah, mais c'est ça qui a donné ça, j'allais dire. Ça a donné un engouement pour la Exact. F1. Absolument. Parce que le monde a montré l'arrière-scène. Mhm. Quand tu regardes ça à TV, t'es là, bon, c'est ça, c'est un char facile, ça Ouais. tourne à gauche-droite, puis ça s'arrête là. Ouais. Mais tu sais, le monde, il y a tellement de monde. Ils en ont fait un sur le NASCAR aussi, Ouais, l'année oui. passée, puis il y a tellement de monde qui viennent aux courses
les 2 dernières années, puis ils me disent « Hey, j'ai écouté c'est Drive to Survive Ouais. en F1 à Netflix. C'est que j'ai regardé ça, puis je pensais pas que c'était de même les courses, c'est capoté. Puis là, ils viennent me voir. Puis là, tout à coup, ils sont rendus aux courses, puis ils trippent bien raide. Ouais. Mais tu sais, c'est juste que c'est méconnu. C'est pas connu. Ouais. Tu sais, faut le faire connaître un petit peu plus, mais tu sais, il y a de plus en plus d'engouement vers ce sport-là. Oui. L'année passée, on a eu du monde là, dans les événements, puis les estrades étaient pleines à Vallée souvent. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'était rempli, plein au bouchon. Fait que tu sais, on voit qu'il y a de l'engouement, mais je pense que c'est juste qu'il faut faire connaître un peu plus. Exact. Ouais. Puis c'est une belle visibilité, je trouve, justement, que des compagnies comme Netflix ou tout ça ont apporté. Moi, personnellement, je suis allé en voir de la NASCAR, pour la première fois de ma vie, l'année passée, au New Hampshire, man. À London, Ouais, hey, c'était Cette course-là. je m'en insane. vais là, en avril. Ouais. Tabarnak, hey, C'est pas ta première course de Ouais. la saison. C'est- En plus? Ouais, je course là le 12-13 avril. là. Arrête, Ah, c'est big. ma première course du championnat aux US. ouais. Hey, man. Malade, Hey, ça. c'est big. Il y Malade. avait du monde. Genre, tu sais, le sport, la NASCAR Là-bas, aux c'est huge. États-Unis, Aux États-Unis, c'est Aux États-Unis, c'est incroyable. man. Aux États-Unis, il y a football, NASCAR. Exact, c'est ça, man. Ouais. Ça y Ça, va, c'est man. vrai. Tu leur parles de hockey. Ici, il y a hockey c'est puis il y a bol. beach club. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ici, c'est le hockey. Moi, quand j'étais avec des équipes aux États-Unis, là, j'avais peut-être un gars de toutes les années que j'étais aux États-Unis que j'étais allé voir une game de hockey à Charlotte avec eux autres. Tu sais. C'est. Tabarnak. Il y a personne d'autre. Un gars. Là, j'étais là, crif, au Québec, tout le monde va aller voir du hockey. là. Exact, c'est capoté, ça. là. Hey, on Ouais. Fait que là, moi, la fin de semaine, des fois, les gars parlaient d'autres sports ou de courses ou ils regardaient du football. Puis moi, puis lui, on parlait de hockey. Ouais. Sais-tu que, c'est sûr, moi, de la façon que je le vois, puis de la façon que je vois l'autodrome Chaudière évoluer, c'est un sport qui est quand même en pleine croissance là, au Québec. Puis les sports motorisés, puis tout ce qui est course, là, surtout sur une track comme ça, un ovale, je trouve que les foules ils deviennent de plus en plus grandes. Là, Ah, non, non, Ouais, c'est insane, man. Ouais, c'est vraiment mieux. Puis je pense qu'ils font un bon travail, c'est ça, à pousser les événements à radio, un peu Ouais. partout, tu sais, les pages Facebook. Puis tu sais, nous, en tant que pilote, c'est notre job de faire de l'annonce. Puis de dire, hey, on est là en fin de semaine, venez nous voir, venez nous rencontrer. Tu sais, c'est ça que j'essaie de faire le plus souvent. Tu sais, quand il y a du monde qui vient me voir au cours, j'essaie d'être accueillant, le montrer à la voiture, le monde que c'est leur première fois qu'ils viennent. Ah, Tu le sais, monde trip. Moi, Ah, je me moi, rappelle quand je j'étais suis déjà jeune. vendu, là, j'ai le goût d'y Ah, aller. je là, sais, man, mais arrête. quand j'étais jeune. faut que puis tu viennes. ça Ben, te moi, je vais. Fuck that, je vais. Ah oui, man. ben oui, on va être là, c'est sûr. Colin. RF, on va être là, Ouais. c'est sûr à 100%. Yes. On va amener du monde avec nous autres. Oui, oui. Des, hey. des internautes qui veulent venir nous voir, qui veulent venir voir Raph, ils viendraient, on Yes. s'assira ensemble. D'ailleurs, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, le dernier, après ça, on reviendra sur ton Ouais, parcours ouais, de ben, c'est où bon, t'es c'est rendu, là, mais quand j'étais jeune, là, jeune, j'allais aux courses, puis je me rappelle, j'allais dans les pits, là, puis j'étais tellement impressionné, là, je voyais le monde travailler ses chars, puis Ouais, non, j'essayais de regarder ça, je sais, Will Grondin, tu dois le connaître Ouais. un peu. Hey, Charlotte Ben, Will. J'étais comme son père est tellement accueillant, tellement smart. Puis là, il dit hey, il est temps, tu vas faire le mini mécano juste pour dire genre mini Ouais. mécano. Wow, Là, j'étais là, les je gens regardais sont autour du gentils. char. Là. Je faisais des petites affaires, j'étais resté tellement impressionnant, c'était tellement le fun. Là. Mais tu sais, t'as des gars comme Ken, le père à Will, là, j'ai coursé contre. Quand j'ai commencé à courir, j'ai coursé contre, puis c'était un des plus accueillants de la gang, là, parce que Ah moi oui, j'avais absolument. 11 ans, je courais contre lui. Là. Ah, ouais. Lui c'est ça qu'il disait, tu sais. C'est pas un gars qui a le budget pour aller plus haut dans les autres séries, mais lui, il dit, c'est moi. Tous les fois que j'embarque sur la piste, c'est mon Daytona 500. Là. Oh, Ouais. Il shit. dit, moi, je man. triple, là. C'est Ah, il c'est le adore trip ça. de ma vie, là, tu sais. Exact. Fait que moi, je capotais. Puis, tu sais, maintenant, une anecdote avec lui. Je suis comme à ma deuxième course, ou première course, en tout cas. Puis, Ken, il était quand même rapide, là. Fait que je pense que. Je sais pas si je l'avais dépassé, ou j'étais parti en avant de lui, puis j'avais remonté, puis il me suivait. Mais là, il y a un drapeau rouge. Un drapeau rouge, c'est quand il y a un Ouais. gros accident, là. Fait que là, tout arrête. Là, maintenant, je vois quelqu'un qui me criait après, un autre pilote, mais à côté de moi. Il stationne à côté de moi, il arrête. Fait que là, on arrête toutes les autos. Puis là, maintenant, j'en vois un, il me criait après. Je te crève que j'ai fait de la pas correct. Je m'en vais, c'était Ken, il criait dans le char. Good job! Il capotait, là. Ah ouais. Là, j'étais là. Ah, bon, ben, lui, il a de l'air à triper que je sois là. Il y en a plein qui étaient pas sûrs que je sois là. Puis t'as lui, là. Ah, il me criait après, puis il était là, les bras dans les airs. tapait. Il t'encourageait. Ouais, il man. m'encourageait, c'est que puis c'était moi là,
toutes les fois que je vois Ken, c'est à ça que je pense. Ben oui. Hey, C'est tellement une bonne personne. Là. Moi, à chaque fois que je le vois, là, c'est du bon monde. Ça te jase ça. Puis ça, hey, ça il parle est des drôle bonnes en affaires. tabarouette. Ah, il est comique. Ah, il Ouais. est comique et tout. Et ouais. Shout-out à Ken, puis shout-out Ciao. à Will en passant. Ben oui. Deux courseurs à Vallée, puis on va tout le temps, je vais tout le temps là, puis quand je les vois, je les envoie la main, on les voit. En tout cas, dans notre entourage, ben on oui, les voit ben au bar, oui. un peu partout. Puis vous aimez bien, merci en passant. Ben oui. Je le sais, Raph, en tout cas, on va revenir là, la parenthèse, elle s'en vient longue Ouais, mais c'est ça qui est le fun. On a le temps, on a le temps. On a Eh le ben temps, oui, on Naz. n'a pas de stress. Je voulais juste dire un gros merci, Will. Il donne beaucoup de feedback sur le podcast. Puis Ouais, ça a c'est été un vrai. des premiers Ok. aussi à supporter. C'est du monde de même, c'est du bon monde. On t'aime, man. On t'aime. Yes. Fait que là, parle-nous de ça. T'étais rendu. Ouais, c'est c'est ça. ça. La première course que t'as gagnée. On était pas mal rendu là, je pense, la première Ouais. course que t'as Ben, gagnée. c'est ça, là, dans le fond, là, on a été pratiqué. Après ça, j'ai embarqué avec mon beau-frère. Là, après ça, j'ai embarqué moi-même. Puis, mon père m'avait dit, il dit, je veux juste que tu essaies d'être plus vite à tous les tours. Au début, t'as peur, là, tu rentres pas vite. Là, maintenant, tu vas de plus en plus vite. Là, t'essayes. Là, c'est ça. Tu t'attaches les couilles, là, quand Ah même. Là, t'essaies d'aller de plus en plus vite. Puis, bref, je finis par avoir un bon pace, là, tu sais. Les temps sont bons, parce que nous autres, c'est tout le temps au chronomètre, là. Ouais. Puis, là, mon père, on finit la journée, la soirée, là, il dit, bon, ben, on va parler à la piste, puis si tout est beau, t'embarques. Fait que, parfait. Mon père, il signe une dérogation. Ben, mes parents signent une dérogation pour que pour que la piste ne soit pas responsable s'il arrive de quoi, vu que je suis Ouais. jeune. Fait que là, il signe ça. Puis là, moi, il fallait que je parte toujours dernier dans les courses. Fait qu'on on commence les pratiques la journée, il y a qualification, puis il y a finale. Puis moi, qualification, même si je remontais, mettons, dans le milieu peloton, il fallait que je parte dernier pour pas être dans les jambes de personne, vu que c'est ma première ouais. course. Ah, OK. Puis là, j'arrive, puis je fais ma première course, ça va super bien. Puis une petite anecdote. Vas-y. Moi, mon père faisait des courses encore à ce moment-là. Puis nous autres, on était parqués. D'habitude, chaque classe est parquée ensemble. Dans le puits, là. à Ouais, Vallée, là. Fait que là, moi, vu que j'étais avec mon père, qui était dans la plus grosse classe cette journée-là, ben, j'étais parqué à côté de lui. Fait que les autres, je les voyais pas. Puis il avait comme devancé l'horaire. Fait que là, je fais la qualification, ça va super bien. J'arrive pour. Un moment donné, je me reviens de bord, puis je vois. Griff, c'est ma classe qui est en train d'embarquer sur la piste. Oh, Fait que là, shit. je manque la course carrément. Ben non. Ouais. Ben non, j'étais pas prêt. Oh Moi, my God. j'étais loin d'avoir mon casque à la tête puis tout. Fait que là, quand t'es jeune, tu capotes, là. Puis là, mon père, il m'a rentré dedans solide. Puis là, tu vas apprendre d'être à tes affaires. Fait que là, j'ai jamais remanqué de course. Je suis tout le temps prêt d'avance. Hey. Ouais. Fait que ça a C'est été sûr. ma leçon numéro 1. J'ai Shit. manqué je pense que c'est la première ou deuxième finale que je faisais, en tout cas. Puis là, arrive à la troisième course, qui est la journée de ma fête. Puis là, moi, j'avais tout étudié, là, puis mes premières courses. Puis je savais qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore, puis je savais qu'est-ce que les premiers faisaient. J'avais toujours de la bonne rapidité, mais il fallait que je m'améliore dans le trafic. Il fallait que je prenne confiance. Mhm. Dans le trafic, souvent, au début, tu laisses beaucoup trop de place aux autres. Puis tu connais pas tes distances. Puis là, je me qualifie super bien. Puis ils me disent à l'inspection, ils disent, Raph, tu fais une très bonne job, t'es pas dans les jambes, t'es pas dangereux. Fait que tu vas partir à ta position que t'as qualifiée. Let's Fait go. qu'en man. finale, part troisième, Hey. Oh! dépasse les deux premiers tout de suite en partant. Puis je me sauve, puis je gagne ma première course à vie à ma fête de 12 ans. Wow! Hey, Manju, il était à 6 ans des premiers cours de conduite. À 6 ans des premiers cours de Hey. conduite. Wow! Hey. Ah, Ouais, c'est malade. fait que, c'est ça, là, je sors de l'auto. Là, je me ça a fais dû être interviewer, une j'étais tout célébration. petit. Là, j'avais le soute à mon père, un soute comme 2 pièces. Là, Ouais, c'est pas ouais. un One Piece. Puis je te dis, pour moi, le haut m'arrive au genou quasiment. Là, tu sais. Fait que là, je sors, puis je me fais interviewer. Là, t'es gêné en tabarouette Ben avec tout oui, le monde. ben Fait que oui. là, tout ce que je dis, c'est merveilleux. Fait que là, c'était ça. C'était merveilleux, tout. Let's Ouais. go. Ah, c'était C'est merveilleux. merveilleux. Ouais, mais prends la photo, là, on retourne, puis continue l'année. Là, mon père, il voit que ça va bien, là. Puis, tu sais, fait que là, il dit, bon, la prochaine étape, c'est Sport Compact Elite, qui était des Honda Civic, mais plus modifiés, plus rapides. Ouais. Là, mon père, il dit, bon, y a-tu une place qui en a un pas cher à vendre, une bonne voiture? Là, on regarde ça avec mon beau-frère, Dominique, qui connaissait les autos. Là, il dit, ouais, tel gars, il y en a un à vendre. Fait que là, ramasse ce char-là, qui avait déjà été flippé, en tout cas, Ouais. mais qui avait été remis correct. Fait que là, ramasse ce char-là, puis je fais les 2 dernières courses de la saison dans les 2 classes. Fait que je conduisais
mon autre voiture, ma première voiture dans la classe moins forte. Puis après ça, je conduisais l'autre voiture dans la classe plus forte. Puis deuxième course dans l'autre série, go. Tabarnane. Fait que, Dans la classe, c'était en la plus. dernière course de l'année. Dernière fin de semaine de course de l'année. Puis de cet été-là. Puis là, j'arrive, je pars quatrième. Je me mets ça en avant. Puis je mène tout le long. Puis j'étais... L'autre en arrière de moi, tout le long, il était comme à une distance de voiture. Là. Puis je Ouais. la regardais. Là, puis il dit qu'il se rappelle encore de me voir les yeux, regarder dans le miroir. Puis là, il était là, j'étais pas capable d'aller te chercher. Mais tu sais, c'est. Ouais, fait que là, pour ça, mon père, à tous les fois qu'il m'en donnait, ben, je performais, tu sais. Tu y en donnais. Fait que là, on monte encore. L'année suivante, je cours contre mon père. Tabarnane. Là, Fait que ça y va. T'as là. rendu dans la même classe que ton Ouais, père. fait là. que là, on est en Sportsman Québec. Fait que là, j'ai 12 ans. Puis j'embarque dans un vrai stock car avec un V8, Ouh, là, ça propulsion gronde. arrière. Ouais, Ça devait pas être la même game, là. par exemple. c'était pas la même game. Puis en plus, on avait gardé le Civic plus rapide, là, le Sport Compact Elite. Fait que là, je faisais les deux classes. Mais c'était vraiment mélangeant. Parce que, un, c'est traction avant. L'autre, c'est ben propulsion arrière. Oh, shit, complètement ouais, c'est différent. complètement. Quand tu pars en dérapage, ben, tu tiens ça au fond, puis ça se redresse. là. Exact. Puis un propulsion arrière, il faut que tout se passe dans ton pied droit. là. Exact. Fait que là, c'est ça que j'ai appris énormément cet été-là. Ça a été plus dur. Puis en plus, mon père courait. Fait qu'on avait 3 voitures à la piste à toutes les fins de semaine à essayer de s'occuper. Tabarnane. Wow. Mon père délaissait beaucoup sa voiture. Fait qu'elle était moins performante. Nous autres, on essayait de mettre le temps sur ma voiture, mais c'était dur. Mais en tout cas, ça a permis de L'expérience rentrait dans ce faire des tours en masse. Gagner Ouais. de l'expérience, essayer de prendre la confiance. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été beau. Là, je dis des victoires, mais Non, non, Première- il y a de l'expérience. ouais, qui compte à travers parce que ça, première là. pratique que je fais avec tout le monde là, sur place, à chaque année, il y a en mai, début mai, il y a une journée de pratique à Vallée-Jonction. Toutes les classes vont là. Tu peux faire inspecter ton auto, tu peux tout checker, voir si tout est beau pour le premier programme. Fait que ça, c'est fait. Puis tu peux rouler là, avec tout le monde. Fait que moi, j'embarque, puis très rapide, très rapide. Puis là, c'était la première fois que je roulais avec tout le monde, avec un sportsman. Maintenant, je dis au micro, parce qu'on peut parler à l'équipe, je dis hey les gars, j'ai plus de traction. Dès que je vire le volant, le derrière veut partir, Les gars disaient ah non, ça doit être que les pneus viennent chauds, là. Ça fait longtemps que tu roules. Là. Fait que continue, fais-en une coupe de plus. Ben, en disant ça, je sors du virage numéro 4, puis je tombe sur j'ai une crevaison en arrière à droite. Fait que l'auto kick sur l'autre bord, pleine face dans le mur, Hey! scrape le devant au complet du sportsman. Tabarnane. Première pratique avec tout le monde. Oh my god. Premier gros accident à vie. Hey, Fait man. que plie le devant. Là, on courait la fin de semaine d'après. Là, les gars, il fallait qu'ils coupent le char quasiment, le devant au complet. Oh Il y a my une God, unit man. qu'on appelle. Ouais. Coupe ça, soude ça, refait le char au complet. En une En semaine. une là. semaine, Ouais. man. Ouais, c'est quelque chose. Hey, Mais man. toi, mentalement, ça t'a fait quoi, ça? Ça Ben, t'a-tu donné un petit coup ou t'étais Ils comme, disent ça fait partie de la toujours game? que, mettons, quand que t'es, mettons, un jeune qui est bon aux courses, là, ben, souvent, les pilotes qui ont de l'expérience vont dire ouais, mais ton jeune, y a-tu déjà fait le mur à pleine face? Y a-tu déjà cogné fort? Y a-tu déjà eu un accident? Parce que Ouais. c'est là que tu vois, OK. C'est quoi le danger de ça? Le gars, est fait pour ça? Ben Parce non. que, ben c'est ça. Parce qu'après ça, un gars peut être très rapide. Là, maintenant, quand tu te rends compte c'est quoi le danger, puis tout, ben, tu peux être craintif pour le restant de ta Ouais, carrière. oui, man. Il y a Fait du que monde qui là, prend des ils accidents. disent de rembarquer tout de suite. Puis moi, vu que c'est ma première vrai accident, que Criff a venait de scraper un auto, puis là, tu sais que ça coûte cher, puis tout. Ouais. Là, tu sais, il a fallu que je me remette dans le beat. Puis à un moment donné, tu reprennes la confiance. Il y a 12 ans, t'as pas trop de confiance Non. déjà là en partant. Ouais. Fait que là, tu reprends la confiance, puis à un moment donné, tu passes par-dessus ça. Puis là, tu Tu recommences ce que Tu t'étais recommences fait. ce que c'était. man. Ouais. Mais tu sais, ça a été une grosse étape. Tu sais, de l'apprentissage. À cette heure, frapper un mur, frapper ci, frapper ça. J'en ai eu en masse des accidents. Fait que ça m'affecte plus mentalement. On est fort, on passe par-dessus ça. Mhm. Puis Ouais, t'es on capable. recommence, c'est ça. Ça Yeah. fait partie de la game, là, comme Exact. on dit. Là. Je vais dire exactement comme Jean-Mi disait, man, c'était un test. Savoir si t'étais fait pour ça, si Ouais. t'étais capable de franchir le mur de la peur. Tu sais, il y a du monde qui vont prendre des accidents. Là, je parle pas sur un circuit professionnel, mais dans la vie de tous les jours, qui vont prendre un accident
ici et là à cause d'une bad luck ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ils ont de la misère à retoucher un volant là, après. Là, Ils veulent même plus reprendre le chemin. Non, c'est ça, exact. Moi, ça s'applique un peu sur tout. Tu sais, quand il y a quelque chose qui te fait vraiment peur, moi, je sais pas, je me suis pété un bras en snow quand j'étais jeune. J'ai fait un isfit jump. En plus, c'était à Valley. J'ai fait un isfit jump à Valley, man. Je saute, je laine tout croche, je me pète le bras. Genre, je me décolle. Je me défais ben raide. Hey, nice. Ouais. Puis après, j'étais comme, shit, man, est-ce que je vais être capable de faire encore des jumps? Est-ce que je vais être capable encore de faire du snow? Man, quand que mon bras il s'est réparé, je suis retourné à la même foutue place, j'ai repogné le même fucking jump parce que je m'étais dit, moi, j'ai pas la fucking chienne de faire du snow. Je l'ai refait, puis je me suis prouvé. On va dire le gros jump à Vallée, là. Ouais, En bas ben de la c'était. cinq, là. Ouais, c'est gros. Mais l'affaire, c'est qu'il était tout croche. Là, on parle dans des détails, là, mais l'affaire, c'est qu'il était tout croche. Il était comme un peu viré sur le side. Il y avait du monde à côté à gauche. Je l'ai pogné fucking vite parce que je voulais de la hauteur. Puis le landing, c'était comme. À pic. Mais à pic, mais glacé. Je me suis. Ah. En snowboard, en plus, ça pardonne Ouais. pas. Là, Exact. en Non, snow, non, là. ça, c'est ça. T'as les 2 pieds dans le cas, là, puis tu peux pas Mais il bouger fallait que ça, je le là. refasse, man. Parce que si je le refaisais pas, j'avais peur, justement, de Ben, c'est pas ça être qu'ils capable disent, d'en faire. ouais. Faut que tu rembarques tout de suite. Exact. Puis, On fait dessus, c'est tout le temps de faire Ah un petit ouais, segment, let's je go, pense. man. On va faire un petit segment, là. Yes. On va te faire des Hey. questions. OK. Des On a questions un à mitraillette, là. Exact, on a un petit segment funky dans le fond. C'est juste un 60 secondes. OK. Où est-ce que je vais te poser. Fait que là, faut pas dépasser 60 secondes. Ben, Ouais. on peut dépasser 60 secondes, on peut ne pas le dépasser, Oh, c'est peut-être jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Ouais, je vais mettre un juste petit timer, te mais tirer mes questions. Mets un petit timer, mais genre pas une minuterie. là. c'est un segment présenté par notre futur commanditaire. Mais Exact. aujourd'hui, il va être commandité par XPN. XPN, tout Yeah! le monde. Enchanté. Les meilleurs drinks que vous pouvez pas boire, que ce soit le energy drink ou le drink d'électrolyte. Ça, le drink d'électrolyte, je vous le conseille un lendemain de bras, c'est vraiment miraculeux. Puis le Burnex, ben lui, peu importe dans une journée que vous avez moins d'énergie au lieu d'un café. Moi, je m'en vais m'entraîner tantôt, puis je sais que ça va le faire, man. Pour de vrai, c'est vraiment tout est bon là-dedans. Là. Il y a 0 calories. Les ingrédients, c'est vraiment incroyable. Tout est pensé en arrière de ça. Là, puis Beaucoup de travail. 100% québécois. En 100% plus. québécois. En Fait au plus. Québec. Exact. 100% fait au ça. Québec. Ouais, Ouais, Bon, fait ben, que un petit segment, bon, je vais te rapid fire des questions. Tu fais juste me répondre le plus rapidement. Ben, pas le plus rapidement que tu peux. Fais juste y aller authentique, réponds comme ça te tente de répondre. Ok. On fait ça. Puis la première question, ça part. Go. Ta voiture de rêve. Il y en a trop. Il y en a trop, je choisis-en une. on a oublié, là, c'est une mitraillette là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Toyota Supra 1993. Arrête, Big. Ouh, alright. Ensuite, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Je pense pouvoir me téléporter. Yes! Quel est le dernier film qui t'a marqué? Je pense. Et si bol. Roche, peut-être. Vendu. Bon. Un mot qui te décrit le mieux. Je sais pas. Rapide. Ouais, rapide, Je j'aime vais le dire. ça. Rapide. Quel animal te représente le mieux? Je sais pas. Mais. On dit le lion. Un lion, vendu. Montagne ou plage? Plage. Vendu. OK. Donne-moi une chanson que si tu pouvais me montrer, tu me dirais que ça te définit. Si bol. Ça, c'est top. Une chanson Ça, qui te c'est parle. tough. Qui te parle, man. Moi, je peux te la donner. Bonne Inner tune Bloom. que t'écoutes avant, Refuse du avant sol. les courses, mettons. Ben moi j'écoute plus des affaires. Thunderstruck. Ici, ici. Ouais, Thunderstruck c'est bon, maudit. Hey, Ouais, c'est vrai, c'est bon, Mais ça. tu sais, j'écoute plus des affaires pour me craquer. Puis tu sais, il y a jamais une tune que je me dis, c'est ma tune ça. C'est plus. Moi j'écoute Dans le moment. la là. bonne musique. Des fois c'est du country, des fois c'est Alright, n'importe quoi, mais il faut que ça alright. soit bon. Il a pas de Tu trouble. sais, On arrive à la question punchline. Ouais, ouais. Hey, un guilty pleasure que tu assumes totalement. Un guilty pleasure. Ah, c'est sûr que tu viens de passer à de quoi, mais tu peux pas le dire à cause des caméras. Je le dirais pas. Alright. Ben tu sais, moi guilty pleasure. Tu sais, c'est faire la vitesse. Vendu, vendu. Ça, c'est vrai que ça va de soi. Dis-moi quelque chose que peu de gens savent sur toi. Ben, je suis quelqu'un, tu sais, qui... Dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui est vraiment, tu sais, qui aime montrer ce que je fais, là, tu sais. Moi, à la base, Plus low-key. si, admettons,
ça serait pas important d'avoir des réseaux sociaux pour les commanditaires et ces affaires-là, je pense que je serais même pas sur les réseaux sociaux. Alright, ça c'est bon, ça, j'aime ça. Ça paraît Man. pas, le peu. C'était vraiment bon avec les caméras. puis Yes, avec- number one. Mais parler. c'est pas quelque chose que... J'aurais aimé ça vivre dans les années qu'il n'y avait pas ça. Ouais, je comprends. C'était les journaux, puis c'était les interviews après la course, pour ça, ils te C'est laissaient ça. à paix, là. Alright, si ton homme avait une couleur, elle serait quelle couleur? Si mon ombre... Âme. Âme. Je sais pas... c'est... Ta couleur préférée. Ouais, dis ta Moi, c'est rouge. Let's c'est- go! Red. Red. Ton endroit préféré? Mon endroit préféré? Hein? En arrière du volant. Vendu. Alright, let's go! Chat ou chien? Chien. Bière ou fort? Fort. Oh. Je bois pas rarement de l'alcool, mais On c'est avait fort. bêté sur Ah, moi, bière, j'avais dit man. bière, moi. Ouais, chaud ou froid? Chaud. Alright. Ensuite, chips ou popcorn? Chips. Puis, dernière question, combien tu benches? Je bench en ce moment 2 plates. Oh, let's go, très Mon bon. maximum, c'est 2 plates en ce moment. Mais C'est bon, ça. j'essaie d'y aller un petit peu plus. Yes! Mon objectif, c'est de faire plus. C'est important d'être dans le gym, pour surtout, même moi, je me serais dit, un Solide, pousseur, man. ça sert à rien d'être dans le gym, mais pour de vrai, la forme physique, elle doit être super importante en arrière du volant. Est-ce qu'on peut le dire, man? Quelle performance incroyable pour ce segment-là de la part de Raphaël Lassard. J'étais moyen, je Non, l'ai non, skippé non. une couple. là. Attends, Non, oui. moi, Le j'ai couple rangé était le comme, timer après une minute, moi, parce que- tabarouette, Arrête, arrête. Non, mais tu comprends pas. On a fait notre premier épisode de la première saison. Là. On a fait exactement ça dans un petit quiz. Hé, mon gars. Les performances c'était qu'on a funky. eues, là, Ouais. c'est Ah ouais? funky. Ça a été long? Ah oui, même affaire. Ouais. Les gars, ils n'entendaient pas assez. C'est trop on the spot. Fait que, Ouais, Mais comme- c'est bon, ça fait sortir Ouais. des affaires. Ben oui, c'est random. puis Ça Différent. nous apprend à connaître un peu la personne. Mais là, moi, c'est ton char de rêve, une Supra, big. Ouais, ben, c'est à cause j'en ai trop. Ça, T'en as ça en est un. Alright. Ouais. Moi, je trippe sur Camaro ZL1 et tout. Camaro ZL1, là, ils ont arrêté d'en faire, mais Ouais. ça, j'en veux une. Là. Une année, quand on était à Las Vegas, programme Chevrolet, j'ai eu la chance d'avoir des cours de circuit routier, mais avec une Camaro ZL1 de rue. Là. Tabarnak, On man. était sur le circuit routier à Las Vegas Wow. pendant une journée de temps. Puis là, tu avais le système de data que tu pouvais mettre. Tu rentrais ta clé là, dans l'auto. Ta clé, tu suivais, tu sautais d'un auto à l'autre. là, Mais en tout cas, tu la ramenais après ça, après avoir fait des tours sur la piste. Tu mettais ça dans l'ordi, tu voyais la caméra dans l'auto, tu voyais ton freinage, tu voyais comment tu avais gazé, tu Aïe, voyais aïe. quelle vitesse t'étais. Là, après ça, ta ligne de course, OK, ici, t'étais moins rapide à telle place, mais tu freinais plus fort à telle place. Là, faut que tu améliores ça. Là, tu comparais avec les autres meilleurs pilotes. Mais moi, on avait fait ça avec une Camaro ZL1. Je pensais jamais qu'une voiture de rue à ce prix-là pouvait être aussi bien balancée, puis aussi bien setupée pour Ouais. avoir du fun comme ça sur une piste de Exact. course. Il y en a Ah que ouais. c'est impressionnant. là. Hey, moi, ben, tu sais, quand ça a sorti, là, ça se vendait, je pense, 78 000 dans le showroom au concessionnaire. Puis c'était un char qui, dans un ma urbain. tête, ça vaut. Tu prends une Corvette C8, moi, Ouais. j'aimerais mieux avoir une Camaro ZL1. Puis la Corvette C8, ça monte jusqu'à 250 000 maintenant. Ouais. Là, tu sais, Ouais. c'est T'as des- débile. Là. T'as des Exact. chars qui valent pas mal plus cher que ça. Mais qui là, c'est sont pas mal moins Ben bons oui. que ça. Là. Ben, moi, ça en est un que j'aimerais ça juste me promener l'été dans le chemin Ouais. avec ça. Là. Ben, je peux te Un comprendre, jour. man. Faudrait Moi, que je c'est. check ça ressemble à quoi. Ah, Ouais, faudrait que je check. ben, Ça a tu l'air, iras ça a voir l'air. ça, mais tu sais, c'est une Camaro standard, ok, mais une Camaro ZL1 avec l'aileron puis le package, Ouais. là, Moi, je L'épisode de comprends. man. Avantage quand même bien. Là. J'aimerais ça Ouais. que tu nous parles un peu parce que je suis sûr que les auditeurs aimeraient ça, que tu nous parles un peu du moment où tu as vraiment tombé dans ta carrière professionnelle. ouais, Parce ben, que ça a vraiment steppé up tes affaires, puis ça, tu t'es rendu compte que là, va falloir que je mise tout là-dessus. Là. parfait. Ben, dans le fond, là, moi, j'ai commencé à courir aux États-Unis l'année après avoir coursé avec mon père. On a acheté une voiture pour aller courir dans le Nouvelle-Angleterre, tu sais, Maine, New Hampshire, Ouais. Vermont. Ouais. J'ai commencé à rouler là. Ensuite, je me suis fait un nom de plus en plus. Puis, tu sais, j'étais le jeune qui arrivait 13 ans au début de l'année au travers des gros noms de là-bas, là, que ça fait des années qu'ils courent. Ah oui. Puis, tu sais, j'étais quand même rapide, mais tu sais, j'étais pas le meilleur. Tout était nouveau pour mon équipe aussi. C'était pas des voitures qu'on était habitués, des nouvelles pistes. Fait que tout était nouveau pour la voiture puis mon équipe, puis tout était nouveau pour moi. Fait que, tu sais, pas d'expérience, pas capable de dire à mon équipe qu'est-ce qu'il faut faire sur l'auto, mais on se débrouillait quand même bien. Puis là, à un moment donné,
à force de connaître du monde, faire présenter des gens dans le monde du NASCAR au Canada, là, j'ai rencontré Robert Desrosiers, qui était l'agent à Patrick Carpentier lorsque Patrick Carpentier était en NASCAR Cup Series. Wow. Puis lui, on l'a carrément engagé, puis embarqué dans l'aventure avec nous. Puis il y avait encore beaucoup de contacts aux États-Unis. Puis la première personne qu'on a été mis en contact avec, c'était David Gilliland. David Gilliland, qui est un ancien pilote NASCAR, qui est en train de partir son écurie pour développer des pilotes. Aïe, Fait aïe. que moi, j'ai été son premier pilote, à part son fils, Todd Gilliland, qui est maintenant à Cup, que lui, ça a été vraiment son premier, mais moi, j'arrivais d'ailleurs. Ok. Fait T'as que, pris sur ton aile un peu. Puis, ouais, c'est t'as ça. montré- Fait que là, j'ai commencé à courir pour eux. Fait que ça a donné l'avantage parce que les autres, ils font ça dans la vie. Ils Ils savaient un roulent. peu quoi faire. Là. Ouais. Puis tu sais, moi, fait que là, on a laissé mon auto dans le garage. Puis on a été courir pour une équipe aux États-Unis. Ensuite, en 2016, j'ai commencé l'année avec une semaine complète de course à New Smyrna, en Floride. Ça, c'était 7 courses en 8 jours de quoi de même. Oh là. my god. Ça va Puis- être le fun, par exemple, en Ouais. Floride. Là. Ah, c'est capoté. Mais tu sais, tu prends. Moi, j'avais 14 ans. Fait que tu prends une saison complète d'expérience en une semaine. Fait que là, tout rentre. Là. Hey. Dans la semaine, on a brisé un char. Tu dois être brûlé, Total. mon gars, à la fin. Ouais, Là. puis après ça, j'ai fini la semaine que j'ai eu ma première victoire aux États-Unis. Aïe, aïe. Oh. Fait que là, la saison a décollé de même, puis j'ai appris énormément. Fait que quand je suis arrivé pour faire. On a décidé en cours de route qu'on n'était pas censé faire, mais on a fait un championnat Car Store aux États-Unis, qui est un gros championnat de Super Late modèle. C'est des voitures 650 forces de moteur, pèse 2800 livres. Tu sais, c'est léger, ça a du moteur, c'est vraiment performant. Première saison là-dedans. Première course du championnat, je finis troisième. Deuxième course du championnat, je finis deuxième. Hey. En arrière de Christopher Bell, qui est en Cup maintenant, qui était le poulain à Carl Busch et à Toyota dans ce temps-là. Ouf. Troisième course arrive, je gagne la course. J'ai 14 ans, j'arrive de nulle part, je suis premier au championnat. Puis je parle pas un mot quasiment anglais. Là, Ouais, c'est vrai, c'est shit. Ouais. My Fait que là, on start ça de même la saison, ça roule, c'est fou. Là, tu sais, l'équipe, David Galen fournit. Lui, il essaie de se créer un nom en tant que propriétaire d'équipe. Fait que lui, il met tout le paquet. J'ai une très bonne voiture. Puis moi, avec l'expérience que j'ai, je fais une bonne job. Là, je tombe signé pour Toyota Racing Development. Oh. Fait que le programme TRD. TRD. Ouais. Fait que là, je commence. J'ai été le plus jeune Canadien à être signé pour Toyota. Puis Wow. à ce moment-là, j'étais le premier Canadien à être signé dans le programme. Puis le plus jeune pilote américain ou peu importe. Là. Tout confondu. Tout national confondu. confondu. Là, à ce temps, il y man. en a des plus jeunes, mais en 2016, c'était moi le plus jeune signé, puis le premier Canadien. Wow. Fait que là, je suis signé pour eux autres. Fait que là, je tombe dans leur branche. là, tu sais, je suis comme. Moi, tout ce que je fais, faut que j'aille un Juliette Toyota sur le dos. Faut que j'aille. Faut pas que je me fasse poser dans un Chevrolet. Puis tout ce qui se passe dans ma carrière, ça passe par Toyota. Mhm. Fait que si je roule, c'est dans un Toyota. Si je roule, c'est dans une équipe Toyota. Fait que là, Puis quand tu parles à la radio, ben quand tu parles à des Faut places, dire, tu courses pour Toyota. ouais, puis c'est ça. Toyota. Ah ouais. Fait que là, j'embarque avec eux autres. Je finis mon championnat. Je gagne le championnat cette année-là. Tabarnak, Je man. gagne sur 10 courses. Je gagne. Toyota devrait être content. Ouais. Ouais. Sur 10 courses, je gagne 4 courses. Hey! Colin. Fait que c'est quasiment 50%. On arrive à la dernière course de l'année. Tout ce que j'avais à faire, c'est prendre le départ. Tellement d'avance. Puis je gagne la course. Fait que là, on finit ça. Tabarnak. Cerise sur Sunday. Là, on arrive à l'année 2017. 2017, là, j'avais une opportunité, une porte ouverte chez Carl Busch Motorsport. Carl Busch qui est Big shot. Sidney dans Crosby de NASCAR. la course, là, C'est quasiment. ça. là. Ouais. Fait que là, Toyota, on dit ton programme n'est pas encore assez sur la coche pour que Raphaël aille tout de suite avec toi. Fait qu'on va attendre un an. Raphaël va rester avec David Galen. Mais là, David Galen grossit cette année-là. Puis tu sais, souvent, une compagnie, quand tu pars une business, puis ça va bien, là, souvent, on veut tout grossir vite tout de suite. Ouais. Fait que là, David, ben, il grossit, change de série, se met à rouler en KNN, en plus du Super Late, en plus de d'autres. Fait qu'il ramasse plein de pilotes parce que tout le monde voulait aller là parce que je venais de gagner un championnat. Ouais. Fait que là, moi, je me fais délaisser un peu. Fait que je gagne comme 2 courses en saison. Partout c'est qu'on allait, on avait des pépins mécaniques, tu sais, mais ça m'a forgé mon caractère. Ça peut pas toujours bien aller. Puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Ouais. Puis l'année suivante, là, j'ai signé à temps plein avec Carl Busch en 2018.
Là, il a dit là c'est Viens avec c'est moi. Raphaël Ici, que ça je veux se dans mon passe. char. Fait que Ouais. là, Criff, super belle relation avec Carl Busch. Puis là, à C'est ce pas rien moment-là. ça en passant là, pour le Hey, monde. non, Là, vraiment pas. Kyle Ouais. Busch, c'est incroyable. Là. Comme Raph vient de dire, c'est Sidney Sidney Crosby. Crosby de la Ouais, NASCAR. c'est. Les courses. Là. Tout le monde aux États-Unis c'est qui. Puis son nom est renommé. Là. Il est autant de la renommée des NASCAR. Ouais, exactement. Puis c'est ça, moi, dans le fond, je suis tombé son pilote numéro 1 en Super Late modèle. Tabarnak. Son seul pilote en Super Late. Puis quand il y avait un autre pilote, c'était lui. Parce qu'il sortait avec moi courir. Fait que je passe du temps, j'apprends avec lui énormément. Tu sais, on allait pratiquer en Alabama en début de saison pour une Arrête. course que j'avais C'est là-bas. big là-bas. Là, t'arrives là, il y a sa voiture, j'ai ma voiture, les Hein. deux sont pareils, puis là, on échange les inserts d'un siège parce que c'était des moules d'un siège qu'on Ouais. mettait. Fait que là, on échange ça, là, essaye la mienne, là, il essayait la mienne, là, après ça, on se challengeait de même, puis là, après, lui, il avait le système d'acquisition de données dans sa voiture. Ça, c'est que tu vois toute la télémétrie, Ouais. tu vois l'accélérateur, comment il freine, Un peu la comme tu avais suspension. dans ta Camaro, genre. Quand Ouais, t'avais fait mais les tests encore plus précis. Là. Ouais, sûrement, parce que là, c'est des courses. C'est vraiment parce qu'on a tout le temps des ingénieurs avec nous autres. Ouais. Puis là, Carl, il est là, puis il me montre sa manière qu'il conduit comparé à la mienne. Là, je suis capable de comparer, puis son style de pilotage. Fait que là, Wow. j'apprends. Là, tu sais, je commence une saison solide, là. Puis là, on a... je gagne 2 courses cette saison-là. Quelques bris en leadant des grosses courses, mais on était tout le temps parmi les meneurs. Fait que ça avait vraiment été toute qu'une saison. Puis c'est là que vraiment, comme de partir de 2016, là, ça a été le début que là, tout était focus sur ma carrière de course automobile. Puis je restais 6 mois par année aux États-Unis. Puis là, c'est là que j'ai appris mon anglais. Puis c'est le même que ça a commencé. Ça va vite là. pendant Ouais. quand tu te Ouais. mets à vraiment être dans l'environnement puis vraiment juste parler en anglais, pas d'avoir C'est ça. pas d'avoir de porte d'à côté que tu peux parler en français. Là. Ça se fait de même là, c'est le cerveau il embarque puis Ouais, Ah, puis c'est quand que là, tu te mets à rêver en anglais. Là, ça va bien. Ouais, Ouais, le fameux ouais. rêve Là, en tu sais que ça va bien, là. anglais, là. Mais tu sais, c'est de même. En 2016, là, j'étais focus là-dessus. Après ça, jusqu'en 2021, là, je suis revenu au Québec parce que après Carbush, ben, dans le fond, j'ai fait une saison que je faisais un peu de tout. J'ai fait des 5 courses en NASCAR Camping World Truck Series, qui est comme la 3e plus grosse série NASCAR aux États-Unis. Après ça, j'ai tombé de temps plein avec Carbush Motorsport. COVID est arrivé. Ah, Fait que là, COVID, je suis comme arrivé dans le t'es arrivé en pire même temps que tout le timing. monde. Hein? Ouais, pire timing parce que là, ils ont arrêté la saison après 2 courses. Ils ont repris la saison, mais là, t'avais plus le droit de pratiquer, plus le droit de qualifier Shit. pour des circuits que t'as jamais fait de ta vie. Ouais, Fait que man. Là, t'arrivais avec 40 autres pilotes, puis tu commençais. Drapeau vert tombait, là, puis c'était la course. Là, tu sais. Et te mettais un spot, tu dis toi tu Tabarnak. commences là, cette course-là, Ouais. ça part. T'as pas pratiqué circuit, Les rien. 39 Ah autres, ouais. ils Fait que connaissent là- le circuit, mais pas toi. Là, les autres vétérans, ça fait 20 ans qu'ils courent là. Ouais, ben ils c'est t'en ça. passaient des belles, là. Ouais, c'est sûr. man. Mais, tu sais, c'est une autre affaire que j'ai appris à vraiment s'adapter rapidement. là. Ouais. Tu sais, j'aurais sûrement fait mieux avec des pratiques qualifs, mais ça m'a apporté d'autres choses. Il faut tout le temps regarder le positif Ouais, dans ben tout oui, ce qui est ben oui. négatif. C'est un apprentissage, man. C'est ça. Fait que là, à cette heure, je sais que peu importe, j'arrive. L'année passée, j'ai fait une course, pas de pratique, pas de calibre. J'arrivais du Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai embarqué dans l'auto, j'ai remonté, fini sur le podium. Tabarnak. Puis c'était comme si de rien n'était. Là, tu sais. Puis j'étais pas plus stressé. J'étais là, bon, on repaye sur le bouton reset quand j'en rembarque. 2 tours après, tout est ajusté. Je suis adapté au char pour recommencer. Tabarnak, Commencer la man. course. C'est impressionnant Mais- ça. Mais c'est sûr, Camping World, quand j'ai tombé temps plein en 2020, j'ai habité aux États-Unis 1 an et demi de temps. Là. J'avais un visa d'athlète. Puis Ah ouais. c'était. Aïe, aïe. Ouais, c'était vraiment Ah, c'est vraiment capoté. là. cool, ça. Ouais, j'ai resté là-bas. Je louais une maison avec un de mes amis qui venait de Vallée-Jonction. On parle souvent de Vallée-Jonction, mais Étienne Clich, qui est ingénieur en chef, qui était ingénieur en chef pour Michael Jordan Racing, Tabarnak. qui est propriétaire avec Denny Hamlin. C'est lui qui faisait les setups de suspension des chars en Cup Series. Là. Ouais, on il louait est une big, il est maison big. ensemble, puis on restait sur le bord du Lake Norman en Caroline du Nord. C'était vraiment trippant. Là. Oh, on avait wow, vraiment un man. beau spot. Vraiment de belle expérience, ça. Ah oui, c'était Shit. toute qu'une expérience. Puis c'est ça, tu sais, ça a été cette année-là, durant la COVID, tu sais, la seule personne que j'ai vue, c'était ma blonde parce qu'elle venait me rejoindre une fois de temps en temps. Elle était capable de traverser les douanes, mais j'ai pas vu ma famille durant toute la saison. Ouais. Puis tu sais, tout le monde, qu'on voulait bâtir des relations parce que tout dépend beaucoup des commanditaires. Ouais.
Fait que, tu sais, on avait toutes des loges prévues à emmener des hommes d'affaires, des propriétaires de grosses compagnies pour bâtir des relations. Ben, tout ça tombait à l'eau. Il fallait que Fait que ça ça a été dur en maudit, c'est ça. Puis il n'y avait pas de monde dans l'estrade parce qu'ils ne permettaient pas aux gens d'aller dans les estrades durant la saison. Fait que c'était tout à TV. Là, c'est ça. Fait que ça a été... servir de base, ça a été peut-être un peu plus difficile là, pour tout, pas nécessairement juste toi, mais vraiment tous les courseurs. Ouais, non, le sport en général. Pour tout, là, tu sais, pour la vie en général. Ouais, la vie, on peut aller avec ça. C'était vraiment une affaire qu'on n'a quasiment jamais vue. C'était jamais vu. C'était tout le monde était sous le choc. En tout cas, pour le temps moderne, c'était du jamais vu. Ouais, c'était jamais vu. En tout cas, on pensait jamais à ça. Là, nous autres, on commence la saison, tout va bien, on fait 2 courses et tout le monde est sur un high à côté. Exact. Puis là, du jour au lendemain, on arrive à Atlanta. On attend qu'ils rouvrent les barrières à la track. Là. On est tous atterris. On se fait virer de bord, on s'en va chez nous, il y a une pandémie. Aïe, aïe. Là, t'es comme. Là, on arrête ça. Fait, mais tu sais, pas grave, on ressort de là avec du positif tout le temps. Là, ouais, ben oui, ça a été. Pour l'entièreté du monde, le COVID a été un apprentissage. Ouais, tu passes au travers de ça, après ça, tu te dis que tu peux te passer au travers de pas mal d'affaires. Là. Ben oui. Puis. Ça nous a permis d'apprécier d'autres choses et tout. Ouais, ben oui, honnêtement, il y a beaucoup de monde, je trouve, la COVID, qu'est-ce que ça a fait? C'est du monde trop productif, là, du monde qui travaille tout le temps, qui fait tout le temps plein d'affaires. Donner un break, là, ça les a fait un peu se faire face à eux-mêmes, puis comme plus comprendre qu'est-ce que tu voulais dans la vie. C'est sûr que je dis pas pendant que pendant 3 mois, t'étais chez vous à rien foutre, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est long. C'est pas ça que je dis, là. Mais tu découvres un peu plus qui t'es, tu découvres un peu plus qu'est-ce que ça te tente de faire. Puis je trouve le monde, il y avait une certaine partie de nous autres qui avait besoin de ça. C'est vrai. C'est vrai, ça te fait découvrir toi-même. Ben oui, parce que quand t'es trop. Genre, c'est important d'être focus dans ses buts, puis c'est important d'être focus dans son travail. Mais s'il n'y a aucun autre aspect de toi, s'il n'y a pas de version de toi qui existe à part celle qui travaille, genre, est-ce que t'es réellement là ou t'es juste genre une machine qui fonctionne tout le temps? Ouais, c'est ça que ma blonde, elle essaie de me rappeler. Que c'est important d'être à la maison un peu, là. Comment, là? Ben oui. Pour faire les activités, il faut que tu sortes les courses un peu de la tête, là, puis le travail, là. Mais c'est elle a raison en maudit. Ça doit être tough pour toi de sortir aussi des fois du travail. Ça doit être plus immersif, ce monde-là. J'ai une couple de questions par rapport à ça, justement. J'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'est quoi ce que tu aimes le plus dans ce sport-là, ce que tu aimes le plus à être courseur, puis ce qui est le plus difficile un peu dans ça. Puis ensuite, vu qu'on est pas mal rendu à cet été, là. Il y a une couple de saisons, 1 ou 2 saisons après le COVID, 2-3 saisons après le COVID, que ça a recommencé. Là. Tu pourras nous en parler un peu plus tantôt aussi si tu veux. Mais tes objectifs pour le futur, qu'est-ce que tu veux cet été, c'est quoi tes objectifs? Cette saison, pourquoi c'est l'été? Parce que nous autres, j'assume c'est juste l'été. Parce que t'as hâte à l'été, j'en ai fait juste le dire. Tu sais, moi, j'ai grandi que c'était... on finissait, la dernière course, c'était... mettons, de 2016 à 2020. La dernière course, c'était la première semaine de décembre. Je recommençais dernière semaine de janvier. Ouais, j'étais comme un Américain, là, c'était non-stop. Là. Ouais. Puis là, à cette heure, c'est ça. Là, la dernière course, ça a été en octobre. On a été en Floride en février, courir là, puis on recommence en avril. Fait que, si c'était pas de la Floride, il y a un très, très gros break. Un bon gap pareil. Mais qu'est-ce que je trouve le plus... qu'est-ce que j'aime le mieux de la course? C'est ça que tu as demandé? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Moi, c'est la compétition. Moi, c'est la compétition. Ouais. C'est un gars compétitif. Ouais, puis... comme Alexis Bugier, ça. La game, tu sais, il n'y a pas un feeling pareil, là. L'adrénaline aussi. C'est l'enfer. Les chars, quand ils partent, mon gars, là, ça part tout dans les écuries. Là. Hey man, il y a de l'énergie. C'est comme, ça arrive. Tu penses pas à rien d'autre. Non, tu sais, t'es tellement focus là-dedans, là, puis t'oublies tout ce qui se passe dans ta vie. Là, puis là t'es focus à 100%. Puis, tu sais, on dirait... Les courses que ça va bien, là, que tu es en contrôle, il n'y a pas de feeling pareil là, à ça. C'est un feeling, c'est une drogue. Là, l'adrénaline, c'est une drogue. Oui, Criff, tu es avec un char hyper rapide, tu vas vite. C'est quoi qui est plus hot que ça? Là, tu vas vite. T'es encore meilleur que tous les autres qui sont en arrière. Là, c'est ça. Puis, un dépassement, quand tu réussis, il y a tout le temps. T'as tout le temps des gars qui sont pas loin de toi, qui mène à être meilleur parce que tu sais que si tu t'améliores pas, même si tu gagnes, mettons, là, si tu t'améliores pas, tu sais que l'autre va te rattraper parce qu'il travaille en maudit pour t'attraper. Là, tu sais. Fait que là, c'est ce feeling-là aussi de toujours trouver de quoi pour t'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'auto peut faire?
ça, j'aurais pas dû faire ça de même. Tu sais, d'anticiper. Tu sais, nous autres, on joue avec énormément d'anticipation. Là, tu sais. Ouais. C'est d'anticiper, OK, lui, d'après moi, dans 2 tours, ça va être de Ça même. va être Il- rendu pas loin, Ouais, on va puis pouvoir là, le dépasser par là. OK, je vais te faire à croire que je vais m'essayer là, mais finalement, quand il pense que je m'essaye là puis qu'il descend un peu plus, je suis rendu à côté de lui sur l'autre bord. Tu sais, c'est Wow. des games de mental. Là, Ah c'est ça oui. que. Ça, moi, le feeling que j'aime le plus, là, tu sais, c'est vraiment de jouer, placer mes pions, là, tu sais, Ouais. puis d'être en contrôle. Là. Exact. C'est sûr, comme tu disais tantôt, d'être en contrôle. Là. Ouais, T'aimes mieux être assis à gauche qu'à droite. c'est ça. Puis qu'est-ce que j'aime le moins? C'est l'aspect monétaire. Ouais, hey, sac. C'est sûr, c'est un sport. C'est probablement le sport qui coûte le plus cher. Expensive, holy Ouais, fuck. mais- C'est un sport qui coûte plus cher que ça. Là. Ben, tu sais, L'exemple, c'est la F1. Le plus dur. La F1, la drift, c'est... Le plus dur et tout, c'est quand tu commences, mettons, là, moi, souvent, je cours pour des équipes. Là. Mais là, tu sais, on est en train de regarder pour acheter une voiture pour aller faire des courses aux États-Unis, mais très récentes. Mais c'est ça le plus dur, c'est d'acheter la voiture. Non. Parce qu'après ça, moi, rendu où c'est que je suis rendu, je suis capable pour faire ce que je veux faire, je suis capable de trouver des commanditaires pour m'aider à payer les dépenses quand je vais aux courses puis tout, mais s'équiper d'une voiture, ça coûte une fortune, là, Ouais. s'équiper de trailer, puis après ça, les dépenses qui viennent, le voyageage. Puis on parle pas de, tu sais, quand on jouait au hockey, on pétait un bâton à 300$, on se disait, Ouais. calique, ça va Hey, coûter ça coûte cher, cher, mon 300$. père va capoter, tu sais. Ouais, imagine Puis- mettre un char à je sais pas combien de mille. Là. Ben oui, puis c'est ça. Puis tu sais, nous autres, à 300$, la série, quand j'étais allé en Floride cet hiver, c'est 225$ US un tailleur. Ouais. Tu Arrête. sais, ouais, mais un tailleur, ça cause, t'en as besoin de 4 à chaque jour. Ouais. Fait que tu sais, c'est. T'as besoin c'est de 4 bâtons de hockey, 9 à chaque jour. Pas de garantie dessus. Là. ça. Tu pètes tes tailleurs, faut que t'en Ouais. achètes d'autres. Le gaz, aussi, là, ça, hey, ça coûte cher. là, Ouais, tu c'est sais, un sport très, très dispendieux. Mais tu sais, c'est d'essayer, avec les réseaux sociaux, de se créer un nom, de donner la meilleure visibilité, tu sais, de créer des événements. Les commanditaires, c'est beaucoup de. Mes commanditaires à moi, c'est beaucoup du monde qui, le propriétaire de la compagnie, tripe sur les courses. Il crée des événements à ses employés. Il Ben, emmène ses employés à la piste. Les employés Spen, il est trippent. toujours là. Ouais. Il Puis, tu est tout le sais, temps à la piste. Veux pas, il y a quand même un marché qu'on peut faire que c'est un. Oui, c'est dur. C'est dur, quelqu'un qui investit dans les courses, ça coûte tellement cher, c'est dur de lui dire que hey, ça va être rentable parce que je vais t'apporter autant de business. Mhm. Ouais. Non, mais il va créer des liens, puis les employés vont créer un lien d'appartenance avec cet athlète-là. Puis tu sais, veux Absolument. pas, on a un panneau publicitaire roulant, là. C'est Ouais, carrément c'est ça, sûr. là. Puis... Ah oui, il y a beaucoup d'yeux. Là. Il y a beaucoup de Ouais, yeux. ouais, sur il y a ton- vraiment sur ton beaucoup char, là. d'attention. Beaucoup d'yeux, puis il y a beaucoup des caméras sont là. Puis c'est Le sûr monde que toi, sont là. le monde est sur les réseaux sociaux. Fait que quand que tu parles un petit peu de peu C'est importe ça. tes commanditaires, c'est sûr qu'il y a des belles retombées pour eux autres. Ouais, puis... Peut-être que ça l'équivaut pas nécessairement à 100%, mais tu sais Pour pas, ça là, down the line, là, c'est quoi, là, peut-être qu'à un moment donné, ça va exploser le sport. Peut-être que c'est toi, il va y avoir un clip d'un podcast à un moment donné chez Votion, ça va exploser. Ah! Hey! Ben oui, hey, Ah non, mais tu sais, c'est vraiment... C'est de créer des liens avec moi, mes partenaires, là, c'est vraiment qu'ils m'apprécient en tant que personne, premièrement. Ouais. Tu sais, c'est pas... bon, OK, je veux de la visibilité sur ton char, c'est plus qu'ils ont appris à me connaître, puis à cette heure, c'est comme de la famille. là, tu sais. Ouais. Ça, on en a Puis- vraiment beaucoup parlé dans notre série de business, là, le Ouais. côté humain des relations. C'est ça, en parce business. que j'ai eu un moment que si j'avais une agence, je cherchais des partenaires avec les grosses compagnies, des ci, des ça, puis tu sais, des fois, c'était pas moi qui cherchais parce qu'il n'y avait pas le temps, j'étais concentré, on s'entraînait à tous les jours, puis on faisait du simulateur, puis tout. Mais depuis que je suis revenu au Québec, c'est pas mal moi qui s'occupe de mes commanditaires, avec un petit peu d'aide de gauche à droite. Puis ça m'a permis de créer des liens encore plus avec ces commanditaires-là. Ben oui. Puis ils reviennent à chaque année. Tu sais, Tabarouette. puis j'ai un deal avec la rue, une compagnie qui font des souffleurs à neige à Québec, industrielle. Mais eux autres, là, moi, ça fait 4 ans que je pilote leur voiture, j'arrive avec mon casque. Tu sais, j'arrive avec mon casque, puis tant aussi longtemps que je performe puis qu'on a du fun, ben c'est moi le pilote dans le numéro 48. Tabarouette. Ouais. Fait que tu sais, je suis chanceux en maudit d'avoir ce deal-là parce que c'est le deal que tous les pilotes rêvent. Ouais. Mais tu sais, mon parcours aux États-Unis m'a apporté en revenant ici à avoir cet appel-là qu'on veut avoir dans notre voiture. Aussi le fait que tu es une bonne personne. Parce que j'imagine que. Bonne Ouais, c'est personne, un bon pilote, man. Un gars qui sait où est-ce qu'il s'en va, man. Ouais, parce que absolument. c'est sûr que, tu sais,
l'équipe de course devient une famille. Là, l'été, nous Ouais, autres, ben là, oui. on est tout le temps ensemble. Là. À tous les fins de semaine, les gars, nous autres ici, les gars, ils font pas ça à l'année, là, travailler sur une voiture de course, ils ont le job. Fait que faut qu'on ait du fun, parce que si on n'a pas de fun, Griff, ils passent pas de temps avec leur famille pendant qu'ils sont avec nous autres toutes les fins de semaine d'été. Là. Non, Fait que c'est sûr. Faut aimer le sport, man. Ouais, faut aimer l'aimer, ça. man. Puis Mais les gars faut- doivent triper. Je suis sûr que les gars, ils trippent là, de te suivre, puis d'être là avec toi, puis d'être là avec ton parcours. Là. Tu sais, eux autres, ils te donnent l'opportunité de faire ça. Ils voient que toi, t'es passionné, t'adores ça, t'adores ce que tu fais, même que t'es Ils très voient aussi le successful. talent, tu sais, man. ouais, le talent, t'es très successful, ça va bien. Tu sais, il y a un monde que sans ces gars-là, tu pourrais peut-être pas faire Ben ce que tu es en train de non, faire. c'est aussi. ça. Ben non, Tu sais- man. C'est une équipe, là, comme il dit. Ouais, là. ouais, c'est une équipe, là. Puis, tu sais, les partenaires, c'est important. La famille en arrière de toi, faut que ta famille aime ça, là. Ouais, Tu sais, ben faut oui. que ta blonde aime ça. Ma Ouais. blonde, je suis chanceux, pareil, parce qu'elle connaissait rien des courses. Mais. Elle trippe. Elle a trippé quand elle est Ben oui, elle me suit partout. Puis, avion course, des fois, c'est sûr qu'à la fin de l'été, elle est comme, bon, on va-tu faire autre chose? Mais. OK. Ah, c'est tu sais, ça. tu sais, elle le sait. En embarquant avec moi, en commençant à sortir avec moi, tu sais, elle savait que c'était ça ma vie. Là, Ah, tu sais. ouais. Moi, c'est les courses. Puis là, maintenant, avec XPN, qui était mon partenaire, on est rendu avec les boissons, que c'est tout moi qui s'occupe pas mal des prêts à boire. Ça, on a bâti de quoi qui est. Tu sais, des commanditaires, ce que je disais tantôt, c'est dur à être rentable là, pour une commandite de ces montants-là. Mais avec XPN, on cherchait un moyen que justement, ça ne soit pas tout le temps qu'ils sortent de l'argent de leur poche puis il n'y a pas de retombée. Ouais. Là, on y va, l'effet contraire, c'est qu'avec les prêts à boire, le Burnix puis le Delta Electrolyte, on s'est dit, moi, Babu, qui est tout le temps à radio, Babu à Énergie, ouais, Babu Damn. Bernier, lui, puis moi, quand on a goûté à ça, on a dit à XPN, on a dit, il faut qu'on sorte ça partout. Ouais. Fait que là, le boss, il a dit, ben, gars, pas de trouble, les gars, moi, je vais vous donner un pourcentage de tout ce qui est vendu pour que ça l'aide dans vos courses. Fait que Babu recommence à faire de la drift cette année. Ouais. Après ça, moi, tout ce qui est, mettons, là, on regarde pour acheter une nouvelle voiture, ben, c'est grâce à ça puis notre travail acharné qu'on Avant. peut. puis- Mm. Tu sais, là, la compagnie, CXPN font de l'argent avec les produits, puis vendent les produits, ben là, ils me donnent une commandite, et non le contraire. Ouais. Fait que c'est là qu'on Fait que est en t'as train ta de part. bâtir une business qui est vraiment faite Yes. gagnant-gagnant des deux bords. Exact. C'est ça. Faut que ça soit Win-win, win-win. Faut que ça soit motherfucker. win-win. Parce que Ah si oui, c'est pas absolument, gagnant-gagnant, là, win-win. ça va. Combien de temps que ça va durer? Exact, Ouais. c'est pas C'est- sustainable si c'est c'est ça. pas gagnant. Absolument. Puis ça te permet aussi de te développer dans d'autres sphères de la vie que juste les Exactement. courses. Là, tu représentes une compagnie, tu vends des drinks, tu agis comme représentant, vendeur, tout ça, pour justement commercialiser ces drinks-là. Puis j'imagine que tu fais une très bonne job là, si justement tu es en train ben, d'avoir les moyens de t'acheter un on- beau char. Puis On grossit ça. Tu sais, ça va. Au début, on voulait pas partir ça trop rapidement parce que si tu rentres ça, c'est toute qu'une game, mettons. Là. Tu sais, Ah quand ouais. tu te bats contre des Red Bull, Monster, Ouais, là, c'est compétitif. ces gars-là sont c'est énorme. Là. Fait que nous autres, on est plus un produit de la place. Puis on veut faire connaître ça au monde. On sait que c'est un produit de qualité. Puis d'après moi, quand que le monde dit goûte, Non, il il y a- l'adore. Ah, non, Fait que- sérieux. rien à envier, Très rien bon. à envier à Red Bull, puis Monster, puis Guru, puis Ouais, tout, je rien à pense envier. que XPN, les produits, ça fait 20 ans qu'ils sont dans les suppléments, puis ça fait 20 ans qu'ils sont renommés pour la qualité des produits. Fait que, en lançant ça sur le marché, on voulait pas trop pousser la machine de rentrer partout tout de suite. Parce que si tu rentres partout, puis ça sort pas ces tablettes parce que le produit est pas connu, Ouais. Ouais, ça c'est tannant. c'est, tu sais, ta réputation est pas bonne. Là. Mhm. Ouais. Puis là, après ça, d'essayer de rentrer à ces places-là, ouais, mais ça sortait pas au début. Fait que là, c'est pour ça qu'on a commencé tranquillement d'en parler de plus en plus. Là, moi, ça fait 2 ans que les produits sont sur le marché, mais en juin, ça va faire 1 an que je suis à temps plein pour eux autres. C'est de promouvoir ça, Babu qui parle à la radio des produits. On est de plus en plus sur les réseaux sociaux. XPN est de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, le monde connaît beaucoup la marque de suppléments XPN, mais avant qu'ils fassent le lien avec les boissons, ça se faisait pas tout de suite. Ouais. Ouais. Mais tu sais, là, on est rendu à pas loin de 400 points de vente dans les dépanneurs, les épiceries. C'est tout pas mal des dépanneurs indépendants parce qu'on n'est pas encore dans une bannière Ok, ouais. comme ton Comme Philgo. Là, Ouais. Philgo, on travaille fort, on va sûrement Philgo, ça rentrer. serait bon, ça. Ça serait Ben une là, bonne shot pour ça. les Delta électrolytes devraient être dans les Philgo. Puis là, Ouais. on travaille pour le Burnix. Ouais.
Fait que, ça- Il n'y en a pas beaucoup de boissons qui sont justement du style Delta électrolyte dans Ouais. les dépanneurs parce que tu vois souvent des jus, des Red Bull, de la bière, Gatorade, Gatorade, ces mais affaires-là. des affaires 0 calories, il n'y en a pas tant que ça. Zéro là. calories, zéro Québécoise. sucre. 0 calories, 0 sucre, puis avec tout C'est ça. boosté avec Puis, toutes les. Tu sais, les comme le affaires Delta que la électrolyte, piste. c'est hyper bon pour l'hydratation. Là. Moi, l'été, quand il fait chaud, durant les journées de course pour s'hydrater, Ouais. tu prends ça. C'est hyper Absolument. bon. là, Tu sais, absolument. prendre les jeunes, c'est un produit, le Delta électrolyte, qui est super bon pour les jeunes aussi parce qu'il y a tout ce qu'ils ont besoin. Des minéraux, des vitamines, du magnésium, du sodium, tout ce qui est bon pour eux. Puis en plus, ils goûtent bon. C'est Ouais, comme ça boire goûte bon. du jus pour eux autres. Ouais, Yes. c'est bon, ça goûte bon, certain. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça avec XPN. Dans le fond, on est en train de construire une bonne business. Puis pour moi, pour plus tard, ça va peut-être me servir à gagner ma vie quand même bien. Puis pouvoir aider d'autres personnes. Parce qu'XPN sont dans tous les sports. Aux courses automobiles, on aide énormément de pilotes. Puis, c'est ça que je dis. Ils sont tout le monde de n'importe quel sport. XPN est là. Ouais. Fait Ouais, même au hockey, C'est- je sais que Babu est impliqué avec Bellechasse. Là, que, ouais, belle chasse. On est avec les Chevaliers de Lévis. Ouais, aussi. On est avec d'autres équipes aussi, je pense. Les Lions de Trois-Rivières. Les Lions Ouais. de Trois-Rivières, ils ont tous les suppléments XPN. On est sur la bande là-bas, deux gros logos. On se promène partout. Les hommes forts à télé avec l'émission d'hommes forts, je pense que c'était à RDS avec Jean-François Caron. Ouais. Ouais. Fait qu'on- Wow. Damn! J'imagine On que se ça fait partie promène. de tes objectifs à court, moyen puis long terme, ça, un petit peu, mais par rapport aux courses, cet été. Ouais. C'est rien que cet Cette été, là, saison. cette saison, là. J'ai C'est juste quoi hâte de tes voir le objectifs? soleil, man. Ouais, Je te je le dis. le Moi sais. aussi, j'ai hâte de. Ouais, non, mais cette saison, là, c'est quoi tes objectifs vraiment par rapport aux courses? Ben, objectif, c'est toujours de gagner. Tu sais, moi, je vise la victoire. Là, tu sais, je suis très compétitif. Ouais. Mais je veux. Là, on a un nouveau challenge parce qu'on va faire. Les 2 dernières années, on a fait le championnat ACT Québec. On a réussi à gagner le championnat les 2 années. Là, on s'en va vers le championnat ACT US, qui est la filière côté US. Ouais. On fait 15 courses, 3 au Québec. Puis au US, le monde de course sont ça à la coche. Là, tu sais, puis Ouais. Ouais. puis tu sais, c'est un petit peu comme je dis au monde là, pour comparer. Quand les Américains viennent au Québec, normalement, on est capable de gagner. Là. Mais parce qu'on connaît les pistes, on a des Mhm. notes. Quand on va aux US, aux pistes que les Américains, là, ils connaissent par cœur, là, ils ont des notes, ils ont tous les setups de suspension. Ouais. Puis nous autres, on s'en va à des nouveaux circuits, essayer de se battre contre ces gars-là. Puis des fois, on a une journée pour s'ajuster. On a Oh. quelques pratiques pour s'ajuster la journée de la course. Fait que je suis bien confiant parce qu'on a une très bonne voiture, très bonne équipe. Mais C'est un bon challenge. tu sais, si on ressort de là avec quelques victoires, puis qu'on se bat pour la première place ou les premières places au championnat, je vais être vraiment content. Là. Ça. Tu sais, on se fait Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR Canada. Fait que NASCAR Canada, on va le faire encore. J'y retourne avec les Lions de Trois-Rivières, justement. Fait qu'on va se promener en masse. Toutes les fins de semaine que j'ai pas de course aux US, qu'il y a une course au Québec, que je vais faire elle au Québec. Fait qu'on trouve des Mais spots. c'est Damn. sûr que dans la description, on va mettre. Tu peux nous envoyer ton horaire, toutes Ouais, les courses ouais. que tu vas faire. Je On va vais mettre vous envoyer ça. disponible dans la description. Puis avec le podcast, nous autres, ça tire déjà bientôt sur sa fin. Là. Ouais. Je sais, ça fait 1h15 qu'on est là. Puis ça, Ah, ça moi, commence à être, je ça commence à être un bon continuerais, épisode. mon là. gars, Je là. continuerai de jaser pendant vraiment Ouais. longtemps aussi. C'est le fun de jaser avec toi. Mais j'aimerais ça, avant de partir, si jamais, je sais pas si tu as pensé à un message que tu aimerais ça dire aux gens qui écoutent, aux astronautes. Aux astronautes. Non, les internautes. Mais C'est ça, ils appelaient les astronautes. Ouais, on est rendu là. ça fait différent. Ouais. Mais un message, je pense c'est de suivre ce que tu veux faire, là, tu sais. Puis de pas laisser les autres t'empêcher, là, tu sais, te décourager. Quand on a commencé, là, en course, mettons, là, ou dans n'importe quoi, là, tous les projets, on a tout le temps du monde qui parle contre nous autres, qui nous décourage, Ouais, tu ben devrais oui. pas faire ça. Mais toi, quand tu as une vision, là, puis tu le sais que ça va marcher, ben, je dis pas d'écouter personne, mais je dis juste que de pas t'arrêter au monde qui. Fais-toi qui- confiance. Aux haters, là, Ouais, les carrément, haters, là, tu sais. carrément. Puis moi, c'est ça. Moi, quand que j'étais jeune, tout le monde me traitait mon père de fou. Tout le monde nous traitait de fou. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on se rendra jamais là. Ouais. Et c'est impossible. Là. Les autres sont trop bons, ou trop ci, trop ça. Ouais. Puis mon père, il a jamais écouté ça. Moi, j'ai jamais écouté. J'ai tout le temps gardé confiance. Puis je pense que c'est ça. Faut que tu suives ton instinct. Puis quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Calique, Exact. c'est ça mon message. Là.
Puis c'est tellement facile de nos jours. Il y a tellement de négatifs souvent ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amènent beaucoup de positifs. Mais peu importe ce que tu fais, il va tout le temps en avoir qui vont chialer, C'est puis sûr. Ouais. ils vont te On est au bâcher, Québec. ils vont dire que t'es ci, t'es ça, t'es un pas bon. Mais faut pas que faut que tu te dises, C'est Criff, capable. si il écrit ça, c'est à cause qu'il me suit. Exact. Ouais, c'est ça. C'est à cause qu'il regarde ce que je fais. Exact. Ouais, Mange c'est ça, ça. mon tabarnak. C'est ça, il paye 20$ pour venir me voir aux courses. Ouais, c'est Il ça. est assis puis- dans les stealth puis il dit que je suis pas bon, mais il me Exact. regarde pareil. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Tu sais, il y en a tout le temps qui rient de nous autres, puis pas écouter ce monde-là. C'est qu'on Non, focus en avant. Fais-toi Ouais. confiance, man. C'est Je ça. vous le dis, les auditeurs, les astronautes, c'est un beau message. C'est un vraiment beau message. Faites-vous confiance, man. Laissez-vous pas brasser par les autres. Si ça vient de toi, si ça te parle pour vrai, s'il y a quelque chose qui à l'intérieur de toi, ton âme a l'air de brûler pour ça, arrête-toi pas, man. Vas-y. Tu sais, ça se fait dans n'importe quoi. Exact. Sport, business, N'importe. une idée d'entreprise, Ouais. n'importe quoi. Tu veux, tu veux créer un compte YouTube, mais t'as peur parce que les gens, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mm. On s'en fout dessus. Exact. On s'en fout de ce que les gens vont penser. Je pense que c'est rendu. Comme vous avez fait, là, Ouais. tu sais, on peu. s'en fout. Tadam! Qu'est-ce que le monde pense? Nous là, man. Va au Absolument. chaîne, big. Absolument, c'est un petit peu comme ça. Puis ça a parti un petit peu sur l'instant. Nous autres, ça, c'était comme. On veut faire un podcast. Il n'y en a pas bien dans notre région, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ça Ah, venait ouais. de l'instant. Ben, c'est ça. C'est Et ça. as-tu vu où est-ce que ça nous apporte, man? Une belle nous apporte conversation avoir une avec méchante toi, belle man. conversation. Wow. C'est hot. C'est hot. On Si est j'avais vraiment- cru un jour que j'avais parlé à Raph le soir, man, sur mon podcast, big, En chair et en c'était os. fou, big. Ouais, c'est hot. 100%. Merci de m'avoir eu au podcast. Bien content. C'est Ah, ça, j'allais dire. Un gros merci à toi encore Exact, une fois là, d'avoir été avec tellement, nous. man. Puis c'est sûr que je vais suivre ton été de près. Non, non, ta Exact. saison. On va suivre ça de pas Je vais loin. Puis suivre si ta on a saison de l'opportunité, man, j'adorerais ça aller te voir Moi, courser. c'est sûr, je vais être là. Anyway, J'aime je suis tellement là ça, quasiment man. à toutes les courses à Vallure. On y va, je pense, 2 ou 3 fois cette année, sûr, à 100% là, à Vallée. Fait que je te le dirai, mais. Il y a beaucoup de monde qui regarde le podcast qui sont pas mal de cette région. Exact. Ben, c'est ça, Vallée, sinon les plus proches, c'est Montmagny, Sainte-Croix. Sainte-Croix, aussi. ils ont réasphalté la piste, puis ils rouvrent pour la première fois depuis des années. OK, Fait wow. On est là le 5 juillet à Merde. Sainte-Croix. Vallée, il y a le Bacon Ball qui est tout qu'un show, Ah, comme c'est tu un peux savoir. méchant là. show, ouais. Un 300 tours. là. Le Beacon Bolt, tu l'as gagné l'année passée, ça? Ça fait 3 années en ligne. Ouais, c'est ça, on avait 3 années en ligne, c'est vrai. Puis lui, ça en est un, justement, que j'ai essayé de gagner. À toutes les fois, je passais proche. Les 3 premières années que je l'ai fait, à toutes les fois, j'étais tabarouette. J'étais à ça de le gagner. Il arrivait de quoi? Un bris me faisait spinner ou ben. Là, c'est un 300 tours, ça. Ouais. Puis C'est du stock. Ouais. je pensais, à un moment donné, j'ai dit, cette course-là, pour moi, je finirais jamais par la gagner. Tu sais, je suis tout le temps C'est peut-être très, bad très luck. rapide, puis il y a une bad luck. Puis là, ça fait 3 de suite. Ouais. Fait Let's que là, go, on man. profite de ces années-là que ça va bien. Là, l'année prochaine, il faut recommencer à zéro puis focusser comme si c'était qu'on l'avait jamais gagné. Ouais, c'est Exact. sûr que les autres qui devaient gagner ça, ils doivent se dire là, l'année prochaine, c'est à mon tour. Ouais, c'est ça, tu dois en craquer une coupe, toi, On va le là. détrôner. C'est sûr, mais c'est ça qui est le fun, la Ben compétition. oui. Ouais. Tes Fait que- moi, pouces, man. Ouais, ben, tes pouces, là, maintenant, il y en a un qui me dépasse un soir, ben là, il me pousse à vraiment me gratter à la tête, là. C'est ça Il qui y a est du le monde fun. qui disent que, tu sais, c'est le plus difficile, c'est de rester en haut de la montagne, tu sais, quand t'es là. Mm. C'est ça. Fait Tu que- sais, Carl Busch me l'a toujours dit. Il dit, moi, lui, il a dominé des années de temps là, Ouais. en course. Là, puis il dit, c'est jamais assez vite, Raph. J'étais, pourquoi c'est jamais assez vite? Des fois, t'es une demi-piste d'avance sur tout le monde. Non, mais tu comprends pas. Il dit, ça prend pas grand-chose pour que l'autre revienne me rechercher. Fait qu'il disait, faut tout le temps que tu travailles. Fait que souvent, mon équipe, des fois, il y en a qui disent, t'aimes ça chialer sur le char, hein? Oui, parce que je veux aller plus vite encore. Faut trouver le moyen. Les criffs sont là. Ouais. Tabarouette, il n'y a pas personne de plus vite que toi à soir. Puis tu chiales sur le char. Tu chiales Je dis, encore. ben oui, parce que le prochain coup, on va être encore plus vite. Ouais. Ça, Pas c'est le le même. choix. Faut tant que C'est t'ailles. le mindset, man. Bonne C'est le mentalité, mindset. ça. Une bonne Ah. mentalité. Une mentalité de lion. Exact, Ouais, de c'est Lyon, ça. quand il l'a dit tantôt. là. C'est le king of the jungle. Oh, Ouais. yeah. Bon, ben avec tout ça, je te remercie encore. Hey, Puis je remercie les gens qui écoutent. Merci beaucoup. Puis, dernier épisode, j'ai oublié de faire notre shout-out classique à votre studio Hey, créatif. ben non, man, t'as pas oublié. On a oublié le shout-out On a oublié le studio, shout-out man. à votre studio créatif ici à Lévis. On est toujours bien reçus. On est vraiment choyés d'être ici. Ah, On a mais du bon ça. service. Puis, si jamais vous voulez partir un podcast, vous avez des photos professionnelles à prendre, vous avez besoin d'un studio pour quelconque raison, ben juste à contacter votre studio créatif. Puis, les gars, ils vont être là en arrière pour vous autres, ça, c'est sûr. Yes.
Donc voilà, je pense que ça met pas mal la fin à Yes. notre épisode aujourd'hui. Grosse fin d'épisode. Hey, encore merci, mon gars. Incroyable épisode. J'ai adoré parler avec toi. Je pense que j'ai juste une dernière petite question, man. V8 ou 6 en ligne, man? V8. V8. Oh, American man. Muscle! J'ai dit Toyota Supra tantôt. Exact, Ouais, moi, ouais. c'est à cause de ça que je me demandais. là. Ouais, mais... Mais tu sais, c'est un 2JZ. 2JZ, c'est imbattable. là. Ben oui, je sais que c'était un 2 Mais jet, c'est un le bâtard. son d'un V8 et tout. Ben, man, Ouais, une fois, ça- ben ça- toi, tu as dû y goûter, ça là, gronde. mais une fois que tu goûtes à de la turbocompression, mon gars, c'est tellement le fun. C'est quand même débile. Ouais, ouais, c'est vraiment le fun. Fait Alright. qu'encore. Ouais, vas-y. Ah, ben c'est ça, je te laisse aller. Bon, ben, hey, sur On a ce, fini, tout le monde. Yes! On vous aime beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode-là de vos chaînes. Encore une fois, on vous dit un gros merci. On vous aime beaucoup. Oubliez pas, abonnez-vous si vous avez aimé ça. Oubliez pas de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Mais pas juste ça, sur YouTube, man. Abonnez-vous sur YouTube. C'est là que nos podcasts avec nos belles petites faces apparaissent. Sinon, si tu es sur Spotify, abonne-toi, écoute tout ça. Aie du plaisir parce que nous autres, je vais te dire, on en a. Like, commente si t'aimerais ça, avoir quelqu'un, une prochaine invitée. puis, Dis-moi, c'est quoi ton char de rêve dans les commentaires, man? Ouais, ça aussi. Inline 6 ou V8. Alright. Merci tout le monde. Yes. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. Attention à vous autres, à la prochaine.